don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Navid Vafi. Anthony. Premiers intros qu'on a fait. Vézina. There we go. Hier, je parlais avec une cliente potentielle, puis à la fin de l'appel, elle m'a dit « Merci beaucoup, Antoine. » J'étais comme « Est-ce que j'ai dit c'est Anthony? » Il n'y a pas de problème, madame. Madame, je pense que c'était Christelle. Ça s'appelait Christian? Non, mais t'aurais dit. Elle m'a repris, genre. Je pense que c'est ça, j'avais pas bien prononcé son... En tout cas. Ah, elle t'a repris? Oui. Ben, t'aurais dû reprendre l'Antoine. Ouais, mais j'étais comme... T'aurais dû reprendre l'Antoine, rendu là. C'est give and take, là. C'est ça va les voir. C'est donnant. Ah, mais c'est malaisant, là. J'étais comme... Fait que là, c'est correct. Ouais, c'est pas... Elle va le voir après, elle va le sentir elle-même, elle va voir le papier après, elle va dire « C'est Anthony. » Ouais, s'il y a d'autres meetings par la suite, c'est un peu malaisant. Ouais. Mais fait que, bienvenue au podcast. Merci Je beaucoup. suis très content qu'on fasse ça ensemble. J'ai fait un podcast avec Pasquale. Ouais. Fait que là, on est rendu avec un part 2. Je voulais avoir ta perspective parce que là, avant qu'on rentre dans ton passé, tu sais, dans le fond, on s'est rencontrés où? T'es mon barber depuis... 2 ans? Ouais, un an et demi, 2 ans? Un an et demi facile. Facile. Ouais, puis ça fait 2 ans que je suis à Montréal. Ouais, ça fait du sens. Ouais. Un an et demi fait du sens. Un an et demi facile. Puis là, je suis rendu avec 2 rendez-vous par mois. Puis j'en prendrais plus. Peut-être même 4. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Peut-être même 4. On pourrait s'arranger. Fucking sad. Fait que c'est une belle ambiance. Puis j'ai comme Chris, il faut que chez Pasquale ait plus de visibilité que vous l'avez. Il faut partager la bonne nouvelle, comme qu'on dit. C'est vraiment cool. C'est aussi simple que ça. Tu fais du cheerleading pour nous depuis qu'on se connaît, puis pour vrai, sérieusement, c'est une vibe, là. J'apprécie énormément le support que tu nous donnes. Puis avant même de commencer, juste te dire, comme sérieusement, félicitations, parce que depuis qu'on se connaît, on a parlé du podcast. Ouais. C'est la première chose sur laquelle on a connecté. Oui, c'est vrai. On parlera du passé puis tout, mais je veux dire, pour là, for sure. Je sais d'où tu as commencé, je sais où tu es rendu là, puis je sais où est-ce que tu t'en vas, puis pour vrai, comme, sérieusement, je vois le setup. Ouais. Je vois ce que tu es en train de faire en ligne. Je vois ta dédication, puis sérieusement, une félicitation, parce que t'es venu de loin, juste en un an et demi depuis qu'on a commencé à s'en parler, t'es en train de créer quelque chose d'incroyable. Mais merci. Puis pas juste pour toi, mais aussi pour tous tes invités. C'est comme tu crées une plateforme vraiment, vraiment cool. C'est malade, man. C'est une belle communauté qu'on build, puis c'est vrai parce qu'avant, les premiers mois qu'on se rencontrait, j'étais pas encore dans le bureau qu'on est ici. Je filmais dans mon salon, comme toi aussi, t'avais ton podcast, tu filmais chez vous dans ton salon, on va pouvoir parler de ça. Mais ouais, fait qu'il y a une évolution, puis tu sais, juste pour parler un petit peu de la différence entre les gens qui hésitent, mettons, d'aller se faire couper dans un salon de coiffeur classique, tu sais, on a fait une capsule avec Pasquale qui disait... classique, ta mère, elle t'a toujours amené au même salon de coiffeur, fait que c'est plus facile d'aller prendre ta coiffeuse et ça, elle te prend entre ses couleurs et tout ça, t'es pas sa priorité. C'est la réalité un peu des jeunes garçons qu'on a tous vécu. Puis là, ben, j'ai décidé, tu sais, de changer ça parce que moi aussi, je faisais des salons de coiffeur, puis j'allais jusqu'à Laval pour me coiffer parce que j'étais à la même place que j'allais depuis X nombre d'années. Puis j'ai comme, Chris, ça fait plus de sens. Je vais aller sur ma rue, je vais aller voir qu'est-ce qu'il offre, puis il y a comme X nombre de salons de coiffeur. J'en ai essayé. Puis oui, c'est sûr qu'ils me chargent peut-être 25$, mais genre, la coiffeur, c'est l'expérience, la coiffeur, t'as pas de personnalisation. T'as une coupe à 25$. Ça vaut ce que ça vaut, au bout de la ligne, right? L'ambiance est chill, correct, mais il manquait quelque chose. Fait que là, quand je suis rentré chez Pasquale, c'est comme, OK, ben, j'ai pris un rendez-vous en ligne. Puis j'ai dit, ben, je vais y aller avec Navid, là. J'ai vraiment pris un nettoiement. Tu pogné random ou parce que j'étais comme dans les premiers noms que tu as vus? Non, parce que t'as comme une sélection de personnes. Puis j'ai pris randomly Navid. Puis je sais pas pourquoi. En fait, j'ai juste sélectionné. Puis j'ai booké un rendez-vous. Puis je t'ai gardé overtime, of course. Ouais. Fait que non, c'est une belle expérience. Puis l'ambiance est nice. Ça vaut justement la coupe à comme $40, $45. Ouais. Tu peux te faire la barbe aussi. T'as plein d'options, mais j'adore ça. C'est vraiment, t'as une belle vibe. C'est le fun. Tu peux discuter avec la personne sur un autre niveau que juste aller faire couper les cheveux, tu t'en vas. Puis ça prend 10 minutes, puis tu t'en vas, right? Fait que bref, ça, c'est juste pour vendre chez Pasquale. 3349 Masson, 5184. Mais là, vous avez deux locations, right? Ouais, fait que là, il y a Masson, puis... On a Masson, on a 3349 Masson, puis on a 5184 Beaubien-Est, qui est à l'est de Viau. Les deux sont dans Rosemont. Sont à 8 minutes en auto de l'un l'autre. Fait que le plan initialement, c'était justement pour... On refusait beaucoup trop de clients. Quand on avait juste un salon, on était toujours plein. Puis c'est pas pour vanter, c'est l'histoire. On était surbookés. Les chaises étaient pleines. On avait 6 barbiers. On avait 6 chaises. Puis on refusait des clients à partir de mercredi pour la fin de semaine. C'était difficile à ce moment-là de voir nos clients aller ailleurs. À chaque fois que tu dis non à un client, il y a une chance qu'il s'en va ailleurs, puis il clique à quelqu'un d'autre, puis il se trouve son nouveau barbier. Fait que, ça, c'est plate.
c'était dans la conversation avec Pasquale, justement, quand il commence à magasiner. Où est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on va à l'autre bout de l'île? Est-ce qu'on va à Laval? Là, on commence à magasiner un peu partout. Est-ce qu'on expande vraiment? Ou... Puis l'opportunité a donné le même où est-ce qu'il a tombé sur le local de Masson. Puis la question initialement, c'est on est proche. Est-ce que ça va jouer dans les poches de l'autre salon? La réalité, c'est non. C'est qu'on peut envoyer le monde à l'autre salon parce qu'on est assez proche que s'ils sont en auto, ils sont là en moins de 10 minutes. Fait que c'était vraiment cool. Puis, tu sais, Rosemont, tu connais le quartier. Ben, c'est gros, là. C'est comment c'est gros, Rosemont. Ça couvre une bonne superficie. Sure. Fait que, là, c'est rendu beaucoup plus communautaire. C'est rendu très local. Le monde qui vit dans le coin de Rosemont, Masson, tu sais, Masson-Saint-Michel, ben, il y en a plein qui viennent à pied. La majorité viennent à pied. Toi aussi, c'est clair, c'est bien plus pratique. Ouais. Non, il y a vraiment habiter sur la rue Masson puis tout ça, il y a un bel environnement familial, je trouve. Il y a beaucoup de un peu les gens qui habitent ça, c'est des jeunes familles, c'est mettons une trentaine d'années, un enfant, un couple classique. J'en vois tellement de plus en plus là, fait que mais c'est intéressant, c'est vraiment le fun. J'aime ça habiter à Montréal, ça fait 3 ans, puis il y a une belle vibe de communauté. Laval, j'habitais avec mes parents. OK, où Laval, genre? OK, Chamédé. C'est pas si pire, Chamédé. Je veux dire, t'étais pas si loin que ça de Montréal. Non, mais tu sais, j'allais pas à Montréal, c'est comme la grosse ville. Même en étant Même à Chamédé, tu pensais que c'était la grande ville, genre? Ouais, j'allais en métro, là, mais tu sais, j'étais comme me promener, j'avais, tu sais, mettons, avoir peur d'aller se promener dans certains quartiers. Tu sais, puis je suis comme... Genre, ça va me faire plaisir d'aller prendre X tel nombre de ruelles, là, je m'en fous un peu. Tu sais, t'es comme... Ouais, là, t'es moins intimidé. Je vois daily des itinérants qui font des choses fucked up, là, OK? Fait que je suis habitué à ça, là, c'est comme, alright, let's go. Je dis salut, ça va bien, tu sais, c'est comme... Il y a mon boy Ali avec le chicken wing là, devant la SQDC qui est comme... Lui, c'est Charlotte à Ali, pour vrai. Comme mais j'y vois, c'est tout le temps les mêmes, c'est la même rue. Lui, quand tu le vois donner un chicken wing, ça va faire sa journée. Une aile de poulet? Non, c'est parce que c'est après la COVID. OK. Parce que lui, il est tellement friendly. Là, c'est le gars avec les dreads devant la SQDC. Je l'ai sûr, c'est sûr, que j'ai déjà vu. OK. Il est souvent dans le coin de Rosemont, sur le plateau et tout, mais comme... après la COVID... Il voyait le monde, puis comme chicken wing. Fait qu'il donnait son coude, puis le monde donnait le coude. C'est bon. Qu'il donnait le pound. Oh, parce qu'on pouvait pas. Oui, c'est vrai. Fait que depuis ce temps-là, le chicken wing est resté. Fait que si tu le vois, il est en train de donner un chicken wing à quelqu'un. Je dis, c'est mon boy, comme il est harmless, le gars, il est tellement sweet, il est vraiment gentil. Fait que comme, quand je peux l'aider, je l'aide, puis juste faire le chicken wing, des fois je donne un hug, puis c'est comme, yo, passe une belle journée, mon gars. Ben, c'est des humains comme tout le monde, puis les gens ont l'impression qu'ils sont tous agressifs. Non, pour vrai, ils ont juste peut-être le besoin de parler avec quelqu'un. Des fois, c'est juste ça. Écoute, tout le monde a leurs propres difficultés. J'ai des clients qui étaient dans le top de leur vie. Puis maintenant, ils sont dans le plus down possible. C'est comme, tout le monde peut avoir une drop du top. Il n'y a rien qui se peut prendre pour acquis. Fait que je connais même pas son histoire au complet. Je connais une partie, mais à la fin de la journée, comme tu dis, ça reste un humain. Puis c'est quelqu'un qui... Il y en a qui ont des troubles, il y en a qui ont des troubles psychologiques, il y en a qui ont des troubles sociaux, il y en a qui ont... Ça peut être plein de choses, mais au final, c'est comme par exemple, Ali spécifiquement, lui, parce qu'il apporte le sourire à tellement de personnes qui sont de passage, puis ça, pour moi, c'est priceless. Là. Ça vaut de l'or, exactement. Exactement. C'est super intéressant. On a fait une petite introduction sur différents sujets. Puis là, j'aimerais juste finir sur en fait, ta présentation, mais ton poste chez Pasquale a évolué over time, puis récemment. Donc, parle-moi de ça. J'ai, du début, j'étais juste un stagiaire. Même pas un stagiaire. Ouais, t'as commencé comment? J'ai même pas commencé comme un stagiaire. J'ai commencé parce que Pasquale m'a donné l'opportunité de venir couper right away. Il m'a vu apprendre. Il m'a vu développer. J'étais rendu à un stade où parce que moi, je coupais à l'extérieur du salon dans une autre job. On peut rentrer là-dedans après. For sure. L'autre job du club. Ouais. Oui, c'est vrai. On peut rentrer là-dedans plus tard, mais comme... Non, pas de stress. Je coupais par moi-même. Je pensais que j'avais atteint un certain plateau et surtout une certaine demande de cette clientèle-là. Que là, je me suis dit, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin d'un salon, j'ai besoin d'être dans un environnement professionnel. Pasquale m'a donné l'opportunité. Quand il y a d'autres personnes ne voulaient pas nécessairement me donner la chance de grandir puis de croître, lui, il me l'a donné. Fait que j'ai commencé là comme barbier, mais je faisais pas d'argent. Puis ça a pris du temps. 2 ans plus tard. Tu faisais pas d'argent dans le stage, c'est comme un stage non rémunéré? Non, je faisais pas d'argent parce qu'il y a personne qui me bouquait. Il y a personne qui me bouquait. Ça, c'est drôle. Parce que la clientèle à Beaubien, dans ce temps-là, était très stable et steady. Ils connaissaient leur barbier, ils connaissaient le staff,
ils savaient c'était qui leur plan B, leur plan C. Quand le plan E, il arrive dans la porte, c'est comme t'es qui, toi? Puis ils avaient la misère à donner la confiance. Puis surtout, tu sais, on parle de 2000... Parce qu'on est ouvert en 2014, ça, on parle de 2016, où est-ce que le monde commençait à avoir cette nouvelle habitude de barbier. Fait que c'est comme... La première question, c'est tu fais des fades? Comme est-ce que tu sais comment utiliser le clipper? C'est pas est-ce que tu sais utiliser les ciseaux, c'est est-ce que tu sais utiliser un clipper. Aujourd'hui, on va poser plus la question, est-ce que tu peux utiliser des ciseaux? C'est comme là, le monde a compris qu'il y a tant... c'est vrai, hein? C'est plus facile. Pas que c'est plus facile de faire un fade, mais comme... Tout le monde peut apprendre à faire un fade sur YouTube, mais t'as pas appris à couper des cheveux avec des ciseaux sur YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Puis encore là, c'est pas tout le monde qui peut apprendre à faire des fades sur YouTube. Juste vous le dire. Ça prend plus que juste YouTube. Mais c'est important de voir comment il y a eu l'évolution dans la scène capillaire, la scène des cheveux depuis. Fait que le monde me faisait pas confiance. Il était pas... C'est qui ce gars-là? Ben, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Fait que moi puis Chino, le gérant de Beaubien, on a commencé on offrait les cafés, on parlait avec des clients, on apprenait à connaître le monde. Puis de temps en temps, j'avais une coupe de cheveux. Puis moi, j'étais très honnête avec ma clientèle. Où le monde qui me bouquait, je leur disais même au téléphone, je suis comme, est-ce que t'es pressé? C'est comme, pourquoi? Je suis comme, ça me prend 1 heure et quart faire une coupe de cheveux. Ah ouais. Je leur disais tout de suite. Fait que j'éliminais déjà l'opportunité d'avoir un client potentiel, mais en même temps, j'étais honnête avec eux parce que je ne voulais pas leur faire perdre le temps. Ça, pour moi, c'était super important qu'ils ne perdent pas du temps. Comme... Puis encore aujourd'hui, on fast-forward à aujourd'hui, malgré le fait que j'ai souvent du retard ou ça fait de même, je tiens vraiment à cœur le fait que je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Tu comprends? Comme c'est. Oui, mais t'es flexible dans le sens, des fois, je te explique, comme j'aurais peut-être pas le temps, tu peux faire ça plus rapide ce matin. Oui. Puis tu le fais, puis c'est. Mais, tu sais, moi, je me mets tout le temps un loose de 1 heure, tu sais, environ. Oui, ben, c'est comme ça. Tu devrais. Surtout si tu bookes avec moi, tu devrais. Mais non, mais même pas pour ça, mais dans le sens, parce qu'on parle, puis tu sais, ça prend, je sais pas, 45 minutes. Dans mais juste en général, comme book pas quelque chose tout de suite après ton rendez-vous, comme donne-toi au moins 1 heure. C'est ça, j'ai. C'est ça. J'ai du monde qui ont un rendez-vous 30 minutes après le début de notre rendez-vous. C'est comme, tu pourras jamais y arriver. À part si je te fais une coupe en 10 minutes, 12 minutes, tu n'y arriveras pas à temps. Non, ça fait pas de sens. C'est pas la même approche que tu te fais couper dans un strip mall, puis là, t'es in and out. Ouais, t'es in and out, exact. Mais je veux dire, même là, c'est un rendez-vous, tu risques d'être en temps pour moi les deux. Mais ça, pour revenir à Pasquale, j'étais là 2 ans plus tard. Ben, j'ai fait des preuves à Pasquale, j'ai montré des affaires que je suis capable de faire. Où est-ce qu'il m'a dit, quand j'aurai un deuxième salon, tu vas être mon gérant. Tu sais, il me l'a lancé de même. Ça faisait combien de temps que tu avais dit ça? Ça faisait à peine 1 an que j'étais là. Même pas 1 an. Même pas 1 an que j'étais au salon. Il voyait que tu étais un leader, là, que tu allais grandir. Il était parti en vacances, justement. Il était parti en vacances. Il n'y avait même pas encore de système d'inventaire, son système de fond de caisse. C'est comme, il roulait sur la confiance. Il roulait vraiment sur la confiance à ce moment-là. Puis moi, j'étais gérant du Gros Luxe juste avant. Il y avait le restaurant du Gros Luxe. Tu m'avais expliqué cette histoire-là. Contact est vraiment bonne. Pour même revenir avant ça, j'étais en informatique. J'ai travaillé en informatique pendant 8 ans. Wow. Je suis parti d'opérateur à chargé de projet pour ensuite travailler à un resto. Je suis devenu gérant en temps de 2 mois. J'étais rendu gérant au Gros Luxe. Fait que j'ai toujours comme... T'étais toujours... je comprends bien, t'étais toujours all-in dans les jobs que tu faisais. Peu importe ta job, absolument. Tu disais, je vais être le meilleur. Oui. OK. C'est vraiment le concept de meilleur. Pas nécessairement le meilleur, mais je vais faire le meilleur que je peux. La meilleure job que je peux. Je vais me dépasser. Je vais me dépasser, puis je vais dépasser les attentes qu'on a face à moi. Nice. Je suis devenu... C'est dur de parler de même sans avoir l'air surconfiant, mais j'étais confiant dans mes habiletés. Puis c'était... J'ai toujours voulu faire plus pour non seulement montrer ma valeur, mais valoriser où est-ce que je suis. C'est vraiment faire monter la valeur de où est-ce que je suis. Puis je pense que c'est là que je parle de ne pas avoir l'air arrogant ou rien, mais je pense que j'ai absolument laissé ma marque un peu où tout ce que j'ai touché. Que ce soit quand j'étais en corpo, que ce soit au Gros Luxe, que ce soit au 281, parce que j'ai travaillé au 281, qu'on en parlera après, que ce soit le Festival Mural, que ce soit le salon de barbier. Je voulais vraiment que ma place soit faite et que je sois difficile à remplacer. Je suis pas le meilleur dans tout ce que je fais, mais je vais être difficile à remplacer. Ça, c'est ma manière de démontrer ma valeur à travers ça. Fait que j'ai pris... Puis tout ce que j'ai fait comme expérience, comme vous pouvez voir, le parcours, j'étais à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
mais j'ai pris une partie de chaque chose et j'ai implémenté une partie de tout ce que j'ai appris précédemment dans le prochain. J'ai apporté une touche de tout ce que j'ai appris. Est-ce que tu dirais que c'est des soft skills, c'est des hard skills, c'est un peu un mélange des deux? Les deux. Okay. Soft skills, hard skills, des affaires personnelles. Vraiment des traits personnels que j'ai utilisés à mon avantage. J'ai même utilisé mon TDA à mon avantage. Jusqu'à être capable d'écouter 3 conversations simultanément puis répondre à 3 affaires en même temps, que ce soit au resto ou au club. Tu le fais aussi au shop. Je le fais au salon, tu me vois. Téléphone, tu as quelqu'un qui te pose une question, OK. Quelqu'un qui rentre, salut, tu fais tout en même temps, tu es multitasking. Ça, c'est mon TDAH, puis je l'utilise à mon avantage. Puis t'es bon aussi, tu perds pas le fil d'une discussion, tu veux savoir exactement... Même au contraire, si je focus sur une chose seulement, il y a de fortes chances que tu vas voir mes yeux aller... Puis commencer à divaguer. J'écoute un film avec ma blonde et capote parce que comme tu lâches ton sel, je suis encore plus attentif que toi. Puis c'est précis que c'est vrai. C'est fou. Mais ça pour dire comme j'ai apporté ce que j'ai appris en informatique. J'ai apporté ce que j'ai appris dans mon project management. J'ai apporté ça au resto. Resto, je suis devenu gérant. J'ai apporté la gestion puis tout le fonctionnement d'un un resto, ça reste un restaurant, mais ça reste quand même du retail jusqu'à un certain point. C'est de la gestion, ça. Tu as une équipe à gérer. Je peux partir ça, puis l'apporter au salon de barbier. Parce que là, il était parti en vacances, il a pris ses premières vacances depuis qu'il avait ouvert le salon. Puis pendant le temps qu'il est parti, les 2 semaines qu'il est parti, j'ai monté un système d'inventaire. J'ai monté Puis on n'a rien acheté comme service. J'ai monté un fichier Excel que j'ai automatisé avec des macros pour que les employés fassent juste peser une flèche haut ou bas s'ils ont vendu ou ils n'ont pas vendu un item. Puis, en plus, on était short un item, fait que j'ai taxé tout le monde 5$. On l'a mis dans la caisse. Ni vu ni connu. Parce qu'il est parti avec un nombre X de produits, il est revenu avec un nombre X, puis tout balançait. Fait que quand il a vu ça, puis j'ai expliqué tout ça, il a dit OK, tu es mon gérant, je vais ouvrir un 2e salon. Parce que tu as pris des initiatives sans avoir besoin. Tu vois qu'il y avait un besoin, il ne te l'a pas mentionné. Mais tu dis, hey, si on fait ça. J'ai rien demandé, là. J'ai rien demandé. Bon, j'ai absolument rien demandé. Tu le fais. C'est ça, tu n'as pas dit, hey, je te fais ça, je te charge tel montant. Non, je le fais. Du tout. Pour le bien-être commun du shop. Ouais. C'est vraiment nice. Ouais. Puis, est-ce que subconsciemment, il y avait cette idée de, ça va me valoriser dans ses yeux? Peut-être. Mais à la fin de la journée, il y avait quelque chose que je pouvais faire pour améliorer. Puis, puis moi, on va très loin. On s'est connus à 14-15 ans. Tu comprends? Comme on s'est connus au secondaire. On était au secondaire ensemble. Ça, Il était 1 an plus jeune que moi. C'est cool. Mais on traînait dans des sacs similaires. On avait un prof dans le temps qui était... il s'était chargé de monter un groupe, une équipe d'impro. OK. Puis il a choisi 6 joueurs. Puis drôlement, tu vois, l'impro, c'était tellement secondaire ou même en 3e place dans tout ça. Là. C'était pas ça l'important. L'important, c'est que je son monde. C'était sa petite communauté sur laquelle il veillait. Ouais. C'était les kids qui voyaient qu'ils avaient un potentiel dans les affaires puis voulaient nourrir ça. Il était vraiment, vraiment, vraiment cool puis primordial à notre évolution au secondaire, ce prof-là. OK, nice. Puis Pasquale, il a fait partie de ça aussi. Justement, il a fait partie du groupe d'impro, même si c'était 1 an plus jeune. Ouais. J'ai fait secondaire en spectacle avec un de ses amis, puis lui, il l'a fait l'année d'après. On a été avec eux. Moi, j'avais déjà gradué secondaire, mais on a été comme chaperon à leur voyage à New York. Mon 2e voyage à vie était avec Pasquale, il était à New York. Tu comprends? C'est quand même... Ça va de loin. Mon premier show de groupe, avec mon groupe de hip-hop, c'est Pasquale qui m'a booké. Parce qu'il ramassait l'argent pour son bac de finissant. Puis il voulait booker mon groupe. Il voulait nous supporter. J'étais au courant qu'il ouvrait son salon avant beaucoup de ses amis personnels. On s'est toujours gardés proches, même si on était loin. On n'était pas les best friends, mais on s'est toujours supportés. Quand il a vu que j'étais au Gros Luxe, il est venu me voir. J'ai pris soin de lui là-bas. Et puis il voyait ça. Il voyait ce que je faisais là-bas, justement. T'sais. Fait que quand j'ai dit, hey, je cherche une place, c'est un no-brainer, il a dit, OK, cool, j'aurai une place pour toi. Puis quand il m'a donné ma place là-bas au salon, ben je voulais pas le perdre. Puis justement, rendu à Fast Forward, on s'était dit un jour je deviendrai gérant. Puis quand je te dis je faisais pas d'argent là-bas, c'est parce que je faisais 5 coupes dans ma semaine. C'est pas pour payer des factures avec 5 coupes dans la semaine. Puis tu travaillais un autre job évidemment pour subvenir des besoins. Exactement. Là. Avant ça, quand j'étais au Gros Luxe, j'ai pogné des contrats d'animation parce que j'avais mon podcast. Je faisais du live, du live MCing puis du live hosting aussi. J'étais animateur de foule, animateur de show, animateur de radio, je faisais plein de choses. Puis j'ai commencé à faire le festival Mural. Après ma première fois sur la main stage du festival Mural, j'ai eu l'opportunité de travailler au 281.
de faire l'audition au 281. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le 281, c'est un club de danseurs érotiques. C'était le seul club, c'était le plus gros club pour femmes au Canada. Au Canada. Wow, okay. On parle d'une salle de 400 places. C'était un club fixe pour femmes. Leur bar à elles. C'était incroyable. On parle de 400 femmes un samedi soir, 450 avec un autre, 300 en file d'attente dehors là, jusqu'à 1h du matin. C'était malade. Puis, je travaillais là. Toi, tu avais pu postuler pour être danseur? Oui, absolument, avec ce corps de Dieu. Non, comme animateur. Puis c'était drôle parce que j'ai fait mes auditions, puis j'avais une extinction de voix en plus. Oh shit! Vous avez vu peut-être une douzaine d'animateurs au cours des dernières semaines. Le jour que moi j'étais là en plus pour faire mon audition, il y avait un autre animateur qui était venu. Ce gars-là, il revenait d'une croisière. Il était animateur sur une croisière. Okay, tu comprends? Comme il faisait déjà sa vie là-dedans. Puis c'est moi qu'ils ont pris d'une douzaine de personnes. OK. T'avais des animateurs qui sortaient de l'École internationale de l'humour. T'avais du monde qui faisait ça. Il y avait un background. Ouais, ils avaient un background. Moi, j'étais le seul qui était vraiment self-taught de cette manière-là. C'était quoi la raison? Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi on a décidé de te choisir comme profil? Mon énergie, ma personnalité, ma maîtrise de la scène, mon habilité de connecter avec la foule. Ouais. Je suis pas con. Je suis quand même stratégique dans ce que je fais. Mais c'est sincère, fait que ça n'a pas l'air comme si que j'essaie. I'm trying to. T'essayes de te vendre, Tu comprends? T'es authentique. J'essaie, le plus possible d'être authentique. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire après que j'ai quitté l'informatique. C'est que je voulais être le plus authentique possible. Quand j'étais en informatique, je disais même pas mon vrai prénom. Okay? Je disais un autre nom. Fait qu'après 7 ans et demi là-bas, de me faire appeler le nom de quelqu'un d'autre, tu perds ton authenticité, tu perds ta personne, tu perds toi, tu perds ton identité. Wow. Puis j'avais comme mission qu'après ça, tout ce que je fais, c'est moi. J'étais plus moi-même à être un animateur de foule dans un club de danseurs où est-ce que tout le staff ou 3/4 du staff n'utilise pas leur vrai nom. C'est vraiment comme moi, j'étais le plus moi-même à ce moment-là. J'étais vraiment c'était un de mes facettes à moi. C'était pas toute ma personnalité, mais cette identité-là de moi était une partie qui était vraiment authentique de moi. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ça peut être peut-être stratégique, mais c'était sincère. Entre les calls que je faisais pendant mon audition, j'allais voir la foule. J'allais dans la foule. Puis j'ai spoté, puis je travaillais dans un resto avant. Mais je travaille encore au resto à ce moment-là. Je sais que le monde qui s'assoit au bar, souvent, ça va être les réguliers. Ouais. Fait que j'étais au bar. J'ai été voir les filles qui étaient assises au bar. Nice. Je faisais le tour de la foule. Je serrais les mains. Je m'introduisais. Je me présentais. Je leur demandais leur nom. 3 heures plus tard, j'allais les revoir. Je suis comme « Hey, Jamie, ça va? » Puis comme tu te rappelles de mon nom. Ouais. Puis ça donne... Des fois, tu fais les bonnes actions puis tu sais pas qu'est-ce qui va en sortir. Ça donne que Jamie était coloc avec le gérant. Je savais pas. Ouais, fait que normalement, elle a vraiment glissé un gros nom là-dedans. Ouais. Ben oui, puis c'était pas fait dans une manière de genre, je fais ça pour avoir la job. Non. Tu fais ça parce que... Je suis un MC, je suis l'animateur, t'es chez nous en ce moment. C'est comme ça que je le vois. C'est la même chose au resto. Quand j'étais au resto, au Gros Luxe, j'étais devenu gérant, mais avant d'être gérant, j'étais le portier. J'étais le host. C'était le maître D, c'est moi qui accueillais les gens. Puis le Gros Luxe, quand j'ai commencé en 2014, ça faisait 2 semaines que le resto avait ouvert. Fait qu'il était dans son peak prime de reach de médias sociaux. Ouais. Quand ils ont ouvert, tout le monde en parlait à cause des photos, les Bloody Caesar avec la bouffe dessus, shout-out Alex Bastide. Gros Luxe, je pourrais me te plugger avec Alex, tu veux parler de business? C'est le proprio? Oui, qui est plus maintenant, il a vendu ses parts, mais comme je peux te présenter Alex, c'est un autre businessman qui m'a beaucoup inspiré aussi dans comment qui opère. Tu vois, il m'a donné une opportunité justement, puis je me suis pointé là. Je savais pas exactement c'était quoi la job, mais tout ce que je savais, c'est qu'il y avait besoin d'un host. Il m'a donné une liste d'attente vide. Il a dit, tu prends les noms, les numéros, tu les rappelles quand la table est prête. Mais il faut contrôler le débit de personnes devant, parce que c'est un quartier hyper résidentiel. Les voisins appellent la police. Garde le bruit bas. Je pense qu'on a fait peut-être 300 clients ce soir-là, 300-400 clients dans une salle de 65-70 places. Wow. Tu comprends? Comme on a turnover la salle à plusieurs reprises, puis c'était mon premier shift. Fait que, mais juste là, tu parles d'un skill. J'allais voir les clients, puis j'avais écrit leur nom sur la feuille, puis ils étaient dans le parc, là, au bord de la rue. Puis j'allais voir dans le petit square, puis je leur disais « Hey, Anthony, ta table s'en vient dans 3. » Comme tu te rappelles de mon nom. Tu te rappelles du nom, là. Mais ça, t'avais-tu des trucs mentaux, disons, pour te souvenir, ou tu disais...
Ça fait partie. Ça fait partie de toi de tenir. Ça fait partie d'un skill qui était de me rappeler du nom de la personne. Mais j'étais très honnête encore. Je disais, je m'en rappelle aujourd'hui, mais à la fin du shift, je vais formater mon cerveau. Là. Il faut que je fasse la place pour un autre. Il faut que tu fasses la place pour ta vie. Mais si je te vois assez souvent, je vais m'en rappeler absolument. Mais c'est le fun, ça. C'est souvent ça. Ça devient personnel. Mais ça vaut la peine. Mais ça devient personnel. Fait que le monde, quand il rentrait au resto, il rentrait déjà avec cette ambiance chaleureuse de... On me souhaite déjà la bienvenue. Je suis déjà... I'm already welcome. Je suis déjà chez nous. Je me sens home. Exactement. Ça, j'ai pris ça de ma mère. C'est ma mère qui m'a montré que c'est comme quelqu'un qui vient chez toi, fais-le sentir comme si ils sont chez eux. C'est ça. Fait que pour moi, j'ai traité le resto de la même manière, j'ai traité le club de la même manière et j'ai traité le resto, le salon de Barbie de la même manière. Fait que on a divagué, je suis parti dans plein de sens. Là, c'est ça. Ma question initiale, c'était comme, tu sais, dans le fond, là, tu t'expliques tout ça, c'est vraiment nice. Ton poste actuellement. Ouais. Fait que là, t'es rendu gérant de maçon, right? Next thing you know, on ouvre maçon, je suis devenu gérant. Puis j'avais déjà projeté. C'est vrai, je parlais avec Pasquale ce matin, on parlait de Vision Board. Ah ouais, sérieux? Ouais. J'avais déjà projeté en 2016-17, même si 2016 quand j'ai commencé, qu'un jour je serais coproprio. Pourquoi? Parce que je me voyais pas ailleurs. Je me suis dit... C'est là que ça se passe. C'est ma place. Pourquoi est-ce que je commencerais de zéro sans la personne... Mettons, passer à ton compte, puis tu sais... Sans la personne qui m'a donné l'opportunité de devenir qui je suis. Je me suis dit, même si j'ouvrais mon propre salon, un chez Navid, je voudrais embarquer Pasquale avec moi. OK, je comprends. Mais le salon était assez nouveau. Il y avait juste 2 ans quand je suis rentré, que je savais que je peux avoir une main dans l'évolution puis la croissance de la business. D'où hey, je peux t'aider avec ton inventaire, je peux t'aider avec juste du bookkeeping, keep track of things, puis t'assurer qu'il n'y a pas de perte. Contrôler tes pertes, donc on peut contrôler la croissance. Je peux voir ces choses-là. Puis Pasquale avait déjà un background en marketing, en administration, fait qu'il y avait déjà une compréhension de ça. Mais je le vois maintenant, c'est quoi? Être overloadé avec j'ai besoin de faire des coupes pour faire rouler le salon. Ben, t'as pas le temps de tout faire aussi. Le reste. Exactement. Puis c'était un one-man show quand je rentrais. C'est ça. Fait que j'ai dit, comment je peux l'aider? Toi, t'es la définition textuelle d'un intrapreneur. C'est exactement ça. Tu rentres dans une entreprise, chez Pasquale tatoué sur le chest, tu veux bâtir, tu veux la faire croître, cette entreprise-là, puis tu crois avec... t'as une relation incroyable. C'est ça le terme. Absolument, tu es un entrepreneur, mais à l'intérieur d'une entreprise. Fait que tu es comme le second avec Pasquale, puis tu bâtis avec lui, puis tu as la même, mettons, vision board, tu as la même vision que lui, tu veux expand, puis tu amènes des nouvelles choses, tu vas automatiser des processus. C'est exactement ça. Voilà, parce qu'un entrepreneur, justement, va entreprendre quelque chose de nouveau. Puis pour moi, c'était... Toutes les fois que j'ai entrepris quelque chose de nouveau, je voulais que ce soit minimum risk possible. Comme mon podcast, c'était un no-cost podcast que j'avais. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on a? On a des microphones, on a ci, on a ça. Let's go. Hey, je vais appeler telle personne, je vais donner de la visibilité, mais ça ne coûte rien à personne. Tu comprends? C'est sous-coté faire des choses, genre des échanges de services. Sure. J'en fais de plus en plus parce que c'est juste avantageux des deux bords. Dude, c'est incroyable à faire des échanges de services, puis moi, je le fais encore aujourd'hui. Yeah, for sure. Tu sais, c'est... je m'arrange à prendre soin des gens qui vont prendre soin de moi. Puis c'est absolument valorisant. C'est encore mieux que l'argent, souvent. Parce que tu sais qu'il y a une continuité dans cette chose-là. Sure. Mais oui, effectivement, comme entrepreneur, j'ai fait ça au resto. J'ai fait ça... C'est pour ça que j'ai réussi à évoluer puis avancer. Même en informatique, j'ai pas fini mon deck, moi. J'ai pas eu de technique informatique. J'ai abandonné à mi-chemin. Puis littéralement, un college dropout, j'ai fait des job-ins, puis j'ai réussi à rentrer à Vidéotron à 19 ans, en juin, alors que j'aurais techniquement gradué en mai de cette année-là. Fait que c'est comme, j'ai réussi à rentrer là-dedans, puis j'ai pris cette opportunité-là pour monter. En 7 ans, j'ai eu 3 promotions. Parce que j'ai toujours été au-delà de leurs attentes. Et en même temps, voir qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer le roulement de qu'est-ce qui est là. Puis c'est vraiment qu'est-ce qui m'a permis de continuer à évoluer. Fait que pour répondre à ta question, je suis maintenant, depuis avril, coproprio. J'ai signé avec Pasquale pour devenir partenaire puis associé. Donc, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, man. Tu le mérites en esti. Je me rappelle, j'avais dit à ma grande soeur en 2017, elle me dit pourquoi tu fais tout ça? T'es pas payé pour ça? Je suis comme pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai dit pas là. J'ai dit c'est pas grave. Elle dit, c'est un long game. Elle dit c'est pas ta business. J'ai dit pas pour l'instant. C'est un long game.
Puis c'est pas un game dans le sens que j'ai joué, Pascal, sure. mais c'est un long game comme sois patient, puis it's gonna play itself out. Tu sais, c'était vraiment ça. J'aimerais que tu me partages une histoire que tu m'avais contée pendant une de nos coupes. Tu me disais, tu sais, pour, mettons, aller trouver une job, puis ça pourrait être un conseil que je donnerais aux jeunes. Tu te souviens de cette histoire-là? Tu t'es pas fait engager, mais tu t'es quand même pointé au shop et tu t'as dit... En tout cas, mais je te laisse expliquer l'histoire. C'était le Gros Luxe, ça. C'était au Gros Luxe. C'était au Gros Luxe, puis... Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement le Gros Luxe, mais vraiment tout ce que j'ai entrepris après l'informatique. Fait que quand j'ai quitté le monde corpo, qui était... Il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus d'assurance qu'une job permanente avec un salaire fixe à l'année, que tu sais que tu rentres, que tu fasses ta job ou que tu ne le fasses pas, tu es payé. OK, on va s'entendre, je vais être très honnête, je vais être très transparent là-dessus. Tout ce qui est corpo, il y a une énorme perte d'argent qui est donnée sur du temps qui est volé des employés qui sont pas en train d'être efficaces, qui sont sont pas en train nécessairement de faire ou effectuer quelque chose qui aide la compagnie, mais sont payés pareil. Exact, ils sont payés de l'heure. Ils sont payés de l'heure. Je rentre, je fais ma job, j'ai répondu à des courriels, je suis payé. Fait que, drôlement, cette garantie-là, ben, ça te rend paresseux à la longue. OK? À part si tu cherches à avoir plus, à monter, ben, il y a plein de monde qui vient... je sais pas ce qu'on dit en français, mais they become lethargic. Ils viennent... Ben, c'est stagnant. Ils deviennent stagnants. Puis ils restent là-dedans. Ils sont sur une même longueur d'onde constante. C'est facile, c'est confortable, c'est confortable. Puis... J'ai mes vacances. Cette année, j'ai 3 semaines. L'année prochaine, j'en aurai 4. Exact. Dans 3 ans, j'en ai 5. Je suis good to go. J'ai mes avantages. C'est correct. Puis moi, quand je suis rentré à 19 ans, je pensais c'est ma carrière pour la vie. Je suis 7. Je pensais que j'étais 7 pour la vie. 25-26 ans, dépression, burn-out, t'es comme non, c'est pas ma vie. C'est pas pour moi, ça. Fait que, après avoir pensé à qu'est-ce que moi je veux faire, ben la réalité, c'est. On pourrait parler de comment je me suis rendu là, mais la réalité, c'est que tu sais pas tant que tu y touches pas. Mais tu sais sont où tes skills, tu sais où ta force. Fait que, mais comment tu peux te vendre quand tu n'as pas l'expérience? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ma valeur si j'ai pas d'expérience? Ouais, fait que là, tu as identifié un commerce, le Gros Luxe. Ça a donné qu'il y avait une opportunité pour moi. Et moi, j'avais un. Y avait-tu un poste qui était ouvert? J'ai appelé Alex à ce moment-là parce que, drôlement, j'avais. Faire une histoire courte. Petit moment avec mon ex dans le temps, il y a eu des mots qui se sont dit. Je me suis dit, OK, il faut que j'aille me trouver une job. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que je faisais, c'était écouter. Tout ce que je faisais, c'était faire mon cours de Barbie à ce moment-là. Puis je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. C'était supposé être 6 mois. Ça faisait 3 mois que j'avais commencé, puis ça n'avançait pas plus que ça. C'était vraiment une perte totale de temps. C'est-tu le programme de coiffeur, justement? Oui, j'avais un cours de Barbie qui était freestylé à ce moment-là par un barbier et un prof qui était établi dans la scène d'enseignement. Que beaucoup de monde l'ont eu comme prof. Et je te dirais pas mal unanimement, tout le monde va dire la même chose. Le gars, il était une perte de temps parce qu'il était là pour le cash. Il était pas là parce qu'il aimait ce qu'il faisait, mais il était pas là parce qu'il aimait enseigner. Il était là parce qu'il faisait du cash. Puis c'était vraiment une perte de temps. Mais j'arrêtais pas. Je me pointais pareil à des cours parce que, tu sais, on commençait à 9h, lui, il se pointait à 11h30. Mais moi, je me pointais pareil. Puis j'ai regardé les autres coiffeurs, parce qu'on est dans un centre coiffeur, via Estelica. On allait là-bas, puis j'ai regardé Joe, le propriétaire, travailler. C'était un maître. Je l'ai regardé couper, puis j'avais une passion, mais il n'y avait pas de guidance, il n'y avait personne qui était là. Non, c'est ça. Fait que j'ai... le cours avançait pas, puis pour de vrai, je ne savais pas si j'allais continuer, où j'allais finir, où j'allais arriver. Mais là, j'ai besoin d'une job. J'ai besoin de faire rentrer l'argent. Puis j'ai appelé Alex. Puis j'ai demandé, j'ai dit comme, hey, t'as-tu une place pour moi au bar? Parce que lui, il était propriétaire d'un bar, d'un cabaret de show. Le cabaret Underworld. C'était sur Sainte-Élisabeth dans le temps. Puis juste en face de Sainte-Élisabeth. Puis moi, c'est là que j'avais déjà travaillé avec lui auparavant, parce qu'il avait besoin de quelqu'un faire son portier pour le Nouvel An. Puis j'avais vu sur Facebook, je disais, hey, je suis disponible. Fait que je me suis pointé 31, j'ai travaillé pour lui une fois. J'ai déjà fait un show là-bas avec mon groupe. Dans le temps, on avait lancé un événement là-bas. Fait qu'on était très familier. Nice. Fait que je l'ai appelé, j'ai dit, hey, t'as-tu une place pour moi, comme un busboy ou whatever, comme quelque chose que je peux faire, je peux me dépanner. Il a dit, j'ai vendu mes parts du bar, mais je viens d'ouvrir un resto. J'ai dit, ouais, je sais. Il a dit, hey, tu sais quoi, je te verrai comme host. J'ai dit, ben, je suis un host. Il a dit, c'est pour ça que je te le dis. Je suis comme, cool. Let's go. Il a dit, combien tu vas te faire payer? J'ai dit, le montant, il était comme, je suis pas prêt. J'ai dit, tu sais quoi, t'as besoin de quelqu'un, anyways? Il dit, ouais, je dis, oublie l'argent, je me pointe. Puis je me suis pointé. Oh, nice. It wasn't about money. À ce moment-là. Parce que c'était pour voir, de un, est-ce que je peux faire la job?
est-ce que j'aime la job? Est-ce que je veux être là? Puis ensuite, si je suis bon dans ce que je fais, ce que je pense que je vais l'être, ben, tu vas voir combien que je vaux. Puis c'était un peu ma théorie, mon approche sur tout ce que j'ai fait par la suite. Fait que la réalité, c'est si je te charge pas, je te dois rien. Right? Si j'aime pas l'expérience, j'aime pas la job, on est done. C'est ça. Je sens même à ce pour la chance, risque, là. je m'en vais. Même Tu toi, perds rien, je perds tu rien. perds ton temps, à la limite. Là. J'ai pas perdu mon temps parce que j'ai pris une leçon. Parce que t'as appris. J'ai appris. C'est Est-ce que je veux faire ça? Je veux pas faire ça. Tu sais, surtout quand tu incroyable. pars d'un monde qui est set, garanti, tu sais à quoi tu t'attends, à bon, là, j'ai besoin de toucher à plein de choses. Ouais. Fait que tu es dans un buffet de job. Là. Ouais. Taste. Ouais. Prends un petit goût de tout. Puis je perds mon temps. Est-ce que tu perds ton temps? Si tu perds ton temps parce que tu n'as rien appris, sure. Mais là, c'est ta faute. C'est pas, Les gens, il y a quelque chose à apprendre partout. Là. C'est un move incroyable. Puis là, finalement, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que là, tu as travaillé quoi? Une journée? Tu as fait quoi? J'ai fait un shift, c'était un samedi soir. C'était le bordel total. Puis on a crush la soirée. C'était vraiment une belle soirée. Okay. À la fin du shift, Alex, il me voit, il est comme, hey, on va se parler. Je suis comme, OK, on s'est assis. Il dit, c'est combien tu voulais encore? Il n'y a même pas de négociation à ce moment-là. Parce que là, c'est insane. Il n'y a pas de négociation. Il était hésitant au début, puis il dit, il est tellement. Pas juste hésitant, c'était, non, je peux pas te payer ça. C'est ça. C'est pas hésitant. Mais là, c'est ça, c'était comme, rationnellement, je peux pas me permettre de faire ça. Puis là, il a pensé, il a fait ton meeting avec toi, puis il a dit, OK, je vais trouver un moyen de te payer. I'll get it done. C'était vraiment ça. I'll get it done. C'est combien tu as incroyable. besoin? C'est ça. C'était aussi simple que ça. Insane. Ouais. C'était aussi simple que ça. Puis ça a été ça pour beaucoup d'opportunités que j'ai eues après. Puis si c'était pas ce que je voulais, est-ce que je voulais l'opportunité assez pour prendre un petit hit dans ce que je m'attendais? Puis encore, comme je disais, je parlais à Pasquale aujourd'hui de Vision Board. C'est lui qui m'a abordé le Vision Board. C'est la première fois que tu faisais l'exercice Vision Board? Non, moi dans le temps, c'est drôle parce que là, on parle de 2014. Ouais. Je visualise depuis que je suis petit. OK. Okay. Sans savoir que c'était la projection, non, sans savoir qu'il y avait tous les termes. Sure. Je le faisais avant que The Secret il sort, toutes ces choses-là, avant que ça devienne à la mode. Je savais pas si c'est ça que je faisais, mais je le faisais. Intérieurement, oui. Je le faisais absolument. 100%. Tu sais, j'avais 10 ans quand je prenais ma douche. C'est drôle parce que la douche, pour moi, c'est comme la place. C'est ton meeting room? C'est mon meeting room avec moi-même. Parce que je fais ma visualisation. Parfois, je me parle à moi-même à voix haute. Puis c'est vraiment comme tu dis, un meeting room, c'est drôle parce que c'est la place où il y a le plus d'écho dans la maison. Puis je m'entends, puis écoute, on va rentrer dans du hippie shit, mais genre, tu sais, il y a des vibrations que tu es en train de relancer là, quand tu parles à voix haute. Ces vibrations-là, ils frappent la céramique puis te rebondissent dessus. Tu es en train de littéralement avoir un meeting avec toi-même à ce moment-là. Mais je me rappelle, j'étais tout petit, je voulais être un lutteur, moi. Ma passion, c'était la lutte. Je voulais devenir un pro wrestler. Puis, mais drôlement, oui, je faisais la lutte avec mes jouets puis avec les toutous de ma soeur ou whatever. Mais quand j'étais sous la douche, j'imitais le ring announcer. Howard Finkel. Wow. J'imitais Howard Finkel, puis j'imitais sa cadence. J'imitais sa voix, le plus que je pouvais comme un enfant de 10 ans. Mais c'était tout le time. Tu sais, comme j'entendais sa voix, puis je le répétais. Sans savoir que 18 ans, 20 ans plus tard, je suis dans un ring en train d'annoncer des lutteurs en train de rentrer dans le ring. J'ai clairement pas grandi pour devenir lutteur, mais j'ai développé ma voix puis ma présence sur la scène assez pour pouvoir apporter ça là. Tu sais, fait que sans savoir que je faisais ça. Je vais t'en donner un autre exemple. Pendant longtemps, je m'imaginais sur la scène en train de chanter la chanson Matilly de Kendrick Lamar avec Kendrick sur la scène. C'est comme, j'imaginais que ça allait arriver de même. Avant même de savoir que lui faisait ça dans ses concerts. Avant même de savoir que lui, pour cette chanson-là, il montait du monde sur la scène et il faisait chanter avec lui. Je savais pas qu'il faisait ça. Mais j'avais déjà imaginé ça. Ça n'a jamais arrivé. Mais j'étais sur la scène avec Schoolboy Q et le DJ de Kendrick Lamar, Schoolboy Q étant dans le groupe TDE de Kendrick, à Mural, chose que je m'étais visualisé à être sur la scène à Mural. Là, je suis sur la scène avec Schoolboy Q et avec Mac Wap, qui est le DJ de Kendrick, en train de chanter Matilly avec eux, dans ma ville. C'était comme... Tu sais, c'est des petits moments de même, puis j'en ai plein à te raconter. Mais à 10 ans, puis c'est un peu la notion. Ça, c'était pas à 10 ans, ça, c'était plus tard, là, mais ouais. Mais plus tard, tu sais, mais je le fais depuis que je suis tout petit. C'est la notion de manifester. Tu penses à quelque chose, tu le visualises, puis tu prends action sur certaines choses, puis là,
écoute, par magie, mais c'est t'as travaillé pour. Ça se passe comme tu l'as imaginé, tu sais. Tu veux un objectif de visualisation de ton entreprise ou tu vas aller chercher un investissement quelconque. OK, parfait, je l'ai mis visuellement dans tu l'imprimes, whatever, ou dans ta tête. Puis tu es capable justement de manifester ça. Mais c'est des notions vraiment... Tu sais, c'est bien beau de dire je veux faire ça, mais si tu ne prends pas d'action concrète, ça ne vaut rien. C'est la base. C'est la base. Ta visualisation, c'est tu sais, avant de faire un dessin, tu peux juste freestyle comme tu veux, mais ça risque d'être juste un barbeau, du grabuge. Mais si tu sais qu'est-ce que tu veux dessiner, ben, tu vas prendre les steps nécessaires pour y arriver. Oui, c'est ça. Je vais aller là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste ça, la visualisation, au final. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Puis on parle de « Ah, t'es chanceux », mais si t'as pas pris les steps, la chance ne te donnera pas l'opportunité de le faire. Fait que c'est ça que je dis à Pasquale. Littéralement, ce matin, on en parlait, puis j'ai dit comme... Tu sais, il parlait de manifestation, puis de son vision board. J'ai dit « You did the work ». Enlève jamais ça. C'est ça. Tu sais, c'est pas « Ah, le destin me l'a donné ». Le destin te l'a donné parce que tu as fait le travail. C'est pas par chance là, que c'est arrivé. Non, mais même la chance. « Fortune favors the brave ». Ah, tu vois. OK, la phrase en anglais, c'est ça. En français, je sais pas c'est quoi, mais c'est « Fortune favors the brave ». La fortune, la chance, toute la gloire vient à ceux qui sont braves. Tu es brave, pourquoi? Parce que tu as pris la chance, tu as pris le risque, tu as mis les efforts, tu as pris les steps. Si tu le fais pas, tu vas stagner. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas la magie derrière, c'est l'effort et l'énergie que tu mets. Et c'est toi qui vas aller attirer ça. La manifestation, c'est toi qui l'attires. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Il faut que tu fasses ce travail. Il faut que tu donnes ton cœur. Si tu fais juste rentrer pour faire la même chose à tous les jours, tu vas avoir le même résultat à tous les jours. Ça ne changera jamais. Parce que là, c'est un excellent sujet, puis on va se partir là-dessus. Je pense qu'on va parler de ça pendant un petit bout, parce que c'est un sujet assez chaud là, qu'on avait parlé cet été, je pense, pendant une discussion. Mais bref, avant d'embarquer là-dedans, je voulais faire un segment pour chez Pasquale. Yep. Le challenge en ce moment, tu me corrigeras ça, si c'est pas le cas, mais la demande est vraiment là. L'offre n'est pas nécessairement encore en lien avec la demande, right? Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des solutions pour ça? C'est d'aller engager, right? Ouais. En ce moment, vous avez des besoins d'aller chercher des employés. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager quelqu'un à venir travailler chez vous et développer une carrière chez vous? Pour venir travailler chez nous, déjà en partant, c'est que tu aies l'expérience ou pas l'expérience, il y a différents chemins qu'on peut prendre. Ouais. C'est une place qui est vraiment, mais vraiment comme... Quand je dis communautaire, c'est la meilleure manière... Parce que c'est pas juste la communauté, le quartier qui fait partie de nous, mais le monde qui vient dans le salon fait partie de notre communauté rendue là. Je sens que nos clients qui viennent finissent par connaître les autres barbiers. Même si tu n'as jamais été dans sa chaise, tu commences à les connaître personnellement aussi. Exact. Puis on crée notre propre communauté. Puis c'est vraiment notre force, je pense, plus que n'importe quoi. Ça, puis des super belles coupes. Un prix raisonnable, au prix compétitif, avec une assurance que la qualité sera toujours mise à l'avant. Ouais. Fait que moi, quand je cherche un employé, je cherche quelqu'un qui a ces valeurs-là, quelqu'un qui prend au sérieux la qualité de son travail, le professionnalisme et le côté qui est très social aussi à ce moment-là. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment développer des relations avec leurs clients, puis aussi avec le reste des employés. Ouais. Avoir quelqu'un qui a de l'expérience qui vient là, moi j'ai juste besoin que ce soit un barbier qui est capable de mettre son ego à la porte et savoir qu'il rentre dans une place où est-ce qu'on est égal et qu'on monte tout ensemble et que c'est pas moi j'ai nanana. Non, si tu as un skill set puis tu as 15 ans d'expérience, incroyable, viens puis aide le reste à développer. Viens pas là pour faire ton show-off ou penser que tu es meilleur que. Ça pour moi c'est pas une place, c'est pas quelqu'un qui est à bonne place. De l'autre bord, quelqu'un qui a pas l'expérience, mets ton ego de côté et viens apprendre. Puis, je dis pas que tu feras pas d'argent. Tu n'en feras pas tout de suite. Puis c'est normal. Tu sais, quand on parle de, justement, les changements de carrière, les choix de carrière que j'ai pris, les steps que j'ai pris quand je travaillais chez Pasquale, je travaillais au club. Ouais. Mais moi, pour venir à chez Pasquale, j'ai offert des coupes de cheveux aux danseurs du club. Nice.
C'est ma manière d'aller chercher l'expérience. Tu vas chercher l'expérience partout où tu peux. Quelqu'un qui dit « j'arrive pas à trouver des clients », t'as pas essayé assez fort. C'est ça. T'as pas de skills. T'as-tu vraiment essayé toutes les solutions? T'as-tu vraiment tout essayé pour dire ça? Ben, c'est ça. Right. Qu'est-ce que tu as pris comme steps pour développer une clientèle quand tu es autonome et que tu es en train d'apprendre à couper? Tu es en train d'apprendre à couper. Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux charger 40$ pour une coupe? Tu mérites pas 40$ pour une coupe. Pas encore. C'est intéressant. Pas encore. T'es pas rendu là encore. Même principe que quand je suis arrivé au resto j'ai dit, on parle pas d'argent, laisse-moi faire la job, je vais montrer ce que je vaux. OK, cool. Tu penses que tu vaux 40$? Donne-moi une coupe, donc voir c'est quoi. Je crois que j'étais à 8e coupe, tu mérites pas 40$. Pas que tu mérites pas, tu vas le mériter. Puis tu sais quoi, je risque de voir l'effort que tu mets, je vais peut-être même te donner 50 pour t'encourager et te dire keep it up. Mais c'est sûr que si tu n'as pas beaucoup d'expérience puis tu mets en ligne, c'est comme coupe à 40$ à domicile, c'est comme tu vas pas te faire booker. Quelqu'un va te booker puis tu n'as pas nécessairement eu l'expérience qu'il aurait voulu, il va pas te rebooker. Mais si tu t'offres une coupe, comme moi, ce que j'ai fait, j'ai offert une coupe gratuite à presque tous les danseurs. Une coupe pour leur montrer que je suis capable de couper et voici. Puis écoute, j'ai grandi avec des gars qui étaient dans la rue aussi. Souvent, c'était ça. Ce qu'ils faisaient. Ils donnaient un taste les vendeurs de potes, ben c'est ça qu'ils faisaient. Ils te faisaient goûter le joint avant. Je dis pas, je vous encourage pas de faire ça, mais c'était leur stratégie pour que tu leur... Hey, tu sais quoi, il y a du bon shit, je vais le pogner de lui à la place. C'était leur stratégie. J'ai compris ça. Donne-leur un taste, puis ensuite, ils vont te payer. Fait que tu as tendance à aller beaucoup plus chercher des gens qui sont créatifs, qui sont prêts à apprendre, qui n'ont pas d'expérience, versus quelqu'un justement qui a peut-être un ego, mais qui a 15 ans d'expérience, qui sait qu'il a le meilleur service au monde. Right? Non, mais encore là, tu vois, cette personne-là vient, mais s'il est capable de mettre son ego de côté, puis de travailler avec le reste de l'équipe, et savoir qu'il est venu en dernier. Donc, c'est pas lui qui va se faire booker tout le temps en premier, à part si on a de la place. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est ça. Si tout le reste... C'est comme... Si la personne qui ça fait 6 ans qu'il est avec nous n'est pas bookée, c'est lui qui va avoir la priorité sur le premier appel de la journée. Puis on y va de manière... Il y a un aspect de communauté. C'est pas solo. Non. Lone Wolf. Je veux pas... Dans le fond, je veux pas de requin. C'est ça. Je veux un requin par rapport à son éthique de travail. Mais je veux d'inspirer les autres. Exactement. Pas d'aller piquer justement les clients des autres. C'est vraiment... Non, parce que ça va impacter la dynamique de l'équipe. Ça va rendre ça vraiment comme... Moi, l'aspect compétitif chez nous, je veux que ça soit par rapport à notre productivité, notre efficacité et le skill level et la qualité du travail. Je veux pas que ça soit compétitif comme il a fait plus de clients que moi aujourd'hui parce qu'il a volé plus de clients, il a pris les appels, il s'est booké lui-même toute la journée. Non, je veux pas ça. C'est pas l'environnement que je veux parce que ça va juste démotiver les autres à vouloir faire. Tu sais, il veut pas... C'est pas une course. On est là pour bâtir. Tu sais, tout le monde a mangé leur croûte. Mange tes croûtes aussi. Tu as de l'expérience de 15 ans. Tu n'as pas apporté de clientèle avec toi après 15 ans. On a peut-être un autre problème. À part se déménager, là, il y a peut-être un autre problème. Mais tout ça pour dire, c'est comme, je veux juste quelqu'un qui est capable d'être humble, peu importe l'expérience qu'il a. Soit 5 mois, 5 ans, 15 ans, soit humble. On est tous à la même place en termes de... Voici ce qu'on a besoin d'effectuer aujourd'hui. On a chacun 15 coupes à faire aujourd'hui. Go, guys. Let's go. On travaille ensemble. C'est pas rare de voir, nous autres, surtout à notre salon, de voir un de nos employés, par exemple, qui est peut-être tombé en retard, puis il y a un backlog de clients, puis là, moi, j'ai un no-show, quelqu'un a un no-show. Comme, hey, t'as-tu besoin d'un coup de main? Dans une place compétitive, l'autre, il ne voudra pas donner son client à l'autre. Mais non, c'est ça. Une place comme la nôtre, nous, on se le donne. Moi, c'est pas rare de voir que quelqu'un a eu un no-show puis on donne un client de plus à l'autre. Pourquoi? Parce que, de un, ça motive l'employé. De deux, on s'entraide. Puis comme ça, tout le monde peut manger aussi à la fin de la journée. Ça, c'est vraiment une éthique, un principe de Pasquale qui m'a donné quand il a commencé. Puis pas ce qu'il a donné, mais ça a vraiment résonné avec moi parce qu'on a beaucoup les mêmes valeurs quand ça vient à ça. Puis justement, au début, moi, je pensais que j'allais quitter parce que je faisais pas d'argent. Comme je te disais, un an plus tard, je me voyais pas payer mes factures. Parce que on était très limité. Puis moi, mes heures étaient limitées. C'était pas juste le salon. C'était mes heures étaient limitées parce que je travaillais encore au club pour que je paye mes factures. Exact. Mais j'ai dit à Pasquale, je sais pas si je vais pouvoir couper des cheveux encore. J'ai dit, je ne vais pas payer les factures. Wow. Puis il m'a dit, je te laisserai jamais mourir de faim. Puis c'est resté avec moi. Puis je donne ça à mon staff aussi. Je leur dis la même chose. Tous ceux qui commencent avec nous, je leur dis, je te laisserai jamais mourir de faim. C'est des paroles à Pasquale qui sont restées vraiment, vraiment, vraiment proches dans mon cœur.
puis j'y tiens aussi, puis je leur donne la même chose. Je m'assure que tout le monde part avec un petit quelque chose. Share le même mindset, même mentalité. Absolument. Absolument. Puis, j'aimerais que tu fasses un message promo directement à la caméra. Fait qu'intéresse-toi à cette caméra-là. What's up? Tu dis, voici ce qu'on a de besoin, voici ce que je cherche comme profil. On a un objectif, mettons, 7 personnes qu'on aimerait engager dans les plus courts délais. Si tu es créatif, tu es prêt à apprendre, on a une académie tu l'as fait la promo. Right? Tu l'as fait la promo. Okay, c'est parfait, on l'a fait la promo. Mais non, c'est... Mais tu es capable de... Ouais. Absolument. Comme tu as dit, c'est drôle, tu as dit 7 barbiers parce que ça vient du conversation qu'on a eu ensemble. Surtout à Masson, on a 7 chaises, puis je voudrais, dans un monde idéal, d'ici la prochaine année, 2 ans, le plus vite possible, mais... Je veux prendre mon temps pour bâtir la bonne équipe. Si je peux avoir 7 barbiers de plus, ça serait comme incroyable. Parce que là, je pourrais doubler les heures d'opération. Est-ce qu'on peut servir plus de clientèle? Puis ça revient à une chose, on parle de business, on jase business. Ah, for sure. Mais clairement, quand on jase business, on parle toujours d'argent. Mais au-delà de l'argent, on repousse beaucoup de clients parce qu'on n'a pas assez de staff. Ouais. Comme tu as dit, la demande est là, mais l'offre n'est pas là. Fait qu'est-ce que je cherche? Comme que Anthony dit, je cherche du monde dynamique, je cherche du monde qui sont du monde dynamique, du monde courageux, du monde qui sont vraiment prêts à s'investir. C'est vraiment du plus profond de leur âme dans le travail qu'ils sont prêts à effectuer. Même si le temps est long, tu es prêt à continuer à apprendre. On apprend tous les jours. Quelqu'un qui est capable de mettre son ego de côté, rester humble et être là pour le bien de l'équipe. Et comme ça, l'équipe sera là pour ton bien à toi aussi. Que tu aies l'expérience ou pas, si tu n'as pas l'expérience, tu viens nous voir, puis on offre des formations, on offre des crash sessions, comme qu'on offre des formations qui sont plus longues, comme Pasquale qui offre aussi une version digitale du cours. On a plusieurs options d'éducation disponibles. On peut faire du one-on-one coaching, on peut faire des groupes. Il y a plusieurs manières. Justement, on veut partir une nouvelle session de l'Académie très bientôt. Wow. Donc, s'il y a du monde qui sont intéressés, qui pensent à devenir barbier, ou ils ont même une fois eu le rêve de peut-être couper des cheveux, appelez-nous, venez nous voir, contactez-nous sur les réseaux sociaux, à chez Pasquale Barbier sur Instagram, ou tout simplement appelez-nous au salon au 514-360-7132, option 2, pour nous rejoindre à Masson du mardi au samedi. Dans un monde idéal, je suis ouvert le dimanche, le lundi, je suis ouvert tous les soirs jusqu'à 9-10 heures. Incroyable. Parce que je veux donner l'opportunité à du monde de couper, puis je veux donner l'opportunité à nos clients de pouvoir avoir des coupes de cheveux. Ouais. Et avec un nombre limité de staff, puis ça, c'est vraiment la COVID qui a beaucoup changé la manière de penser des gens, leur approche face au travail, leur éthique de travail, ou même les heures qu'ils ont besoin, qu'ils sont prêts à dévouer au travail. Mais cool, on peut parler des problèmes tant qu'on veut, on a besoin de s'adapter. Fait que let's go. Si je peux partir une autre session le plus vite possible, venez me voir. Comme ça, on peut bâtir l'équipe. Je prends mes meilleurs. Vous restez avec nous. Sharon, Burns, ils sont sortis de notre académie. On a d'autres barbiers qui sont sortis de notre académie. Je pense à Pat, je pense à Martine. Ces deux-là ont ouvert leur propre salon très peu de temps après parce que dans leur village, il n'y avait pas de barbershop. Et voilà. Mais ils sont partis avec le skill set pour pouvoir justement bâtir non seulement leur carrière en tant que barbier, mais bâtir un salon et partir de zéro. Avoir la confiance de faire ça, c'est énorme. On a un énorme success rate de nos étudiants qui sont devenus barbiers, qui sont restés ou pas après dans l'industrie. Ça, c'est propre à chaque personne, c'est leur volonté de ce qu'ils sont prêts à avoir comme souffrance ou comme patience par rapport à « je pogne pas de clients encore ». Mais tu veux des clients, il y a moyen de le faire. J'avais une stagiaire qui avait donné une très bonne idée, puis j'ai dit, mets-toi sur Facebook, Instagram, fais un post. Elle a trouvé un groupe qui s'appelle Montrealers Helping Montrealers. Ouais, OK. C'est du monde qui ont besoin d'aide. Nice. Elle l'a posté, elle a écrit si vous avez besoin d'une coupe, je suis une étudiante. La coupe est gratuite. Si vous voulez laisser un pourboire, c'est à votre discrétion. Next thing, on commence à avoir des appels. C'est pas toujours nécessairement la clientèle que tu vas avoir dans le futur, mais on s'en fout un peu de ça. Toi, ce que tu as besoin pour avoir une clientèle dans le futur, c'est monter tes skills. Puis si tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas le skill set, va le chercher. Faut pratiquer. Ah, ben merci, c'est un excellent message. Puis je t'ai demandé de faire ça parce que je vais faire une capsule vraiment directe pour aller chercher le plus de value. C'était mon but là, aujourd'hui. C'est sûr de parler de ton background, mais le plus de valeur pour t'aider professionnellement puis aider le shop parce que j'y crois aussi. Là, c'est une belle vision. Puis moi, c'est surtout, j'accroche avec vos mentalités. J'ai fait un podcast avec Pascal, j'ai fait un podcast avec toi, Navid. Puis je le vois, vous êtes motivé, vous êtes inspirant. Puis comme, c'est pas juste genre
sais, il y a des entrepreneurs, mais qui sont, comment je pourrais dire ça, qui sont très encore corporate. Tu sais, ils ont même mentalité. Tu sais, mettons un manager d'interview, c'est très... On fait ça, mais c'est des targets financiers continuels. C'est toujours des targets financiers aussi. Ah oui, il y a des KPI à atteindre, puis je comprends, il y a peut-être des grosses équipes, d'autres personnes, tu sais, à aller... Mais tu sais, c'est compliqué, right? Mais en ce moment, votre grosseur d'entreprise permet une croissance, puis d'aller chercher des idées innovantes, puis de perdurer dans le temps, puis de bâtir une belle équipe par rapport à ça. L'idée d'avoir justement la perspective corporate, justement, c'est des targets financiers, des KPI, puis tout ça, comme tu dis. C'est cool, mais ça enlève l'aspect personnel de la chose. Ça rend impersonnel. Et quand on parle de coupe de cheveux, on parle de barbier, on parle de coiffeur, on parle de tout ce qui est esthétique ou personnel, que ce soit même un entraîneur personnel, même chose. Si ton but, c'est juste de faire de l'argent, tu risques d'en faire un peu moins. Parce que le monde va sentir que tu n'es pas sincèrement en train d'être là pour les bonnes raisons. Tu n'es pas là pour mon bien. Right? Un barbier qui est là juste au cash, ben, un client va aller parce qu'il veut peut-être juste un barbier qui est efficace, qui s'en fout, qui a un écouteur dans l'oreille, qui ne parle pas du tout, fait sa coupe en 14 minutes, puis tu t'en vas, puis on passe à l'autre chose. C'est cool. Mais lui, il va peut-être te suggérer parce qu'il connaît qu'il y a peut-être un ami qui cherche un barbier efficace, mais strictement efficace. Je ne veux pas parler à personne. Cool. Vas-y, va voir lui, il est bon. Mais cherche une expérience, cherche à bâtir des relations. Même, c'est drôle parce que j'ai même des barbiers qui sont comme, tu sais, le but premier, c'est faire des coupes de cheveux, c'est pas bâtir des relations. Tu tournes de bord, tu le regardes rire avec son client, puis t'es comme, ta gueule. Tu es en train de bâtir une relation. Exact. C'est littéralement ce que tu fais. Ton client, il vient te voir aussi souvent, pas juste parce qu'il veut sa coupe, mais parce qu'il a hâte de te voir, puis il veut raconter l'histoire qu'il te racontait la dernière fois. Ben oui. Quand le gars, il vient, puis nous autres, on a vu des enfants grandir de 5 ans, maintenant 15 ans. Mais c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on est ouvert. Ils commençaient le primaire, maintenant ils finissent le secondaire. Tu sais, j'ai pris un coup de vieux, mais je vois mes clients prendre des coups de vieux aussi, puis ils sont en train de grandir, puis vieillir ensemble. C'est ça. Puis on voit leurs enfants en train de grandir, on voit des bébés qui sont en train de naître, puis c'est constant. Ils sont en train de voir mon enfant grandir continuellement. Puis c'est vraiment, c'est valorisant à un point que c'est motivant de vouloir continuer à rentrer travailler, parce que c'est pas juste une coupe de cheveux. Puis c'est pas pour ça que je suis devenu barbier, moi. Je suis pas devenu barbier parce que j'aime les cheveux, je déteste les cheveux. C'est pas une joke. J'ai grand... c'est une bonne... Toute mon enfance, j'étais complètement dédaigneux des cheveux des autres. Ouais. J'avais vraiment une phobie des poux. OK? Quelqu'un qui prenait ma casquette, la mettait sur sa tête, j'avais une crise d'angoisse. Là. Je détestais les cheveux des autres. Si on était au resto et il y avait un cheveu dans mon assiette, je ne touchais à rien. Si j'étais chez moi et c'était les cheveux de ma mère dans une assiette, moi, j'étais prêt à mettre l'assiette au complet dans la poubelle. Tu comprends? Ouais. Moi, les cheveux, c'était comme « no thanks ». Mais je suis devenu barbier pas à cause des cheveux, mais parce que je prenais soin d'un humain d'une manière que j'étais capable de le faire. Pour la relation que tu faisais avec l'humain. Pas juste la relation, mais le fait que je pouvais apporter quelque chose de bien à eux. OK. Je pouvais vraiment prendre soin de quelqu'un. Fait que ce soit au resto que je te prends soin au niveau nourriture et expérience et le fun et tout, et des souvenirs. Au barbier, avec quelque chose de tellement personnel dans ce qu'on faisait. Puis la coiffure, c'était pas les... C'est que je le dis à tous mes étudiants, je le répète à toutes les sessions, je suis pas devenu barbier pour les cheveux, je suis devenu barbier pour les humains. Ma passion, c'est les humains. C'est pas les cheveux. Les cheveux, c'est mon médium pour prendre soin des humains. Pour leur donner qu'est-ce que je suis capable de faire. Que ce soit... moi, je voulais aller en psychologie quand j'avais 16 ans. Je pensais à aller en psychologie. Ça fait du sens. Là, je suis juste le psychologue le moins bien payé au monde. Mais c'est correct. Non, mais c'est une forme de thérapie, de psychologie. C'est 100% une forme de thérapie. Prendre une discussion, comme les podcasts, c'est le même principe. Tu prends une heure à jaser avec quelqu'un vraiment freestyle, puis de passion, de sujet quelconque. Quand tu te fais couper les cheveux, là, en plus, tu sors, tu rentres, t'es dû, t'es un peu boboche, tu sors avec de la confiance en toi. Tu sors, t'es là, tu marches dans la rue, t'es hot, là, t'es comme, si j'attaque ma journée. Là, je vais pas toucher tous les aspects de ce que tu viens de dire parce que j'ai mes propres idées de qu'est-ce que je voudrais faire un jour, puis je pense que je t'en ai déjà parlé. Mais oui, effectivement, il y a un boost de confiance qui sort, que quand tu sors du salon de barbier, tu te sens bien. À part si la coupe est moffée. Chose qui n'arrivera pas à Chez Pasquale, ni à Masson, ni à Beaubien. Assure-toi d'avoir une coupe
assuré par les barbiers de chez Pasquale. C'est quoi ta mentalité de... OK, parenthèse, c'est quoi ta mentalité de quelqu'un qui prend un barber habituel puis là, qui switch à un autre dans le salon? Go for it. Ça reste dans la famille. Okay. Ça reste dans la famille. Tu ne prendras pas personnel. Jamais. Okay. Jamais. Comme je te disais, moi, si je suis en retard, puis, admettons, j'ai 20 minutes de retard sur ma coupe, toi, t'arrives, t'es comme, non, j'ai un meeting super important dans 1 heure. Je suis comme, shit. OK, j'ai peut-être 20-30 minutes, tu risques d'être tête. Je me tourne de bord, puis je vois que Pavel est disponible, je vois que Sharon est disponible, je vois que Cynthia est disponible. Je suis yo, guys, prenez Anthony tout de suite. L'importance pour moi, puis ça, c'est justement ça, d'avoir une équipe sur laquelle je peux me fier, avoir les yeux fermés, puis juste pouvoir dormir sur mes deux oreilles, puis dire, je peux faire confiance à mon équipe, que je sois là ou pas là. Je sais que ma clientèle est entre bonnes mains. Pavel vient de partir pendant 1 mois, j'ai pris tous ses clients. Sharon a pris tous ses clients. On s'est occupé de son monde. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance à nous. Ça reste dans la famille. Puis ça, justement, quand je te parlais de je veux pas de requin, quelqu'un qui est là pour voler des clients, c'est parce que c'est pas ça l'intention. Puis si j'ai des clients à Pavel, par exemple, qui m'ont dit ça cette semaine, ils ont dit « Ah, man, ça va être tough de retourner. » Je suis comme « Non, tu vas retourner à Pavel, puis je suis ton plan B. » Puis ça me fait plaisir d'être ton plan B. Ça me fait plaisir d'être ton plan C si tu pognes Sharon puis tu trouves qu'elle est encore meilleur que moi. Ouais. Parce que la face, c'est... On parlait d'être le meilleur qu'on peut être. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que toi dans quelque chose que tu fais. Toujours. Tu peux pas être le meilleur dans tout ce que tu fais. Impossible. Michael Jordan n'était pas le meilleur au baseball ou au golf. Right? Il y a toujours quelqu'un meilleur que toi. Il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que toi dans quelque chose que tu fais, même si tu es le meilleur dans ce que tu fais. Moi, ma force, service à la clientèle et assurance de qualité. There you go. Okay? Comme je m'assure que la qualité est on point, quitte à être en retard. Mais je vais m'assurer que tu vas partir. Puis s'il y a un défaut, t'es mieux de me rappeler puis revenir me voir parce que je vais pas te laisser marcher pendant 3 semaines comme ça. Là. Exact. Non, ça marchera pas. Fait que il y a quelqu'un d'autre qui va être meilleur que moi avec des sous. Quelqu'un d'autre va être meilleur que moi sur un fade, sur un type de fade. Mais on a chacun notre force. Puis qu'est-ce qu'on peut vraiment aller chercher là-dedans? Comment qu'on peut bâtir là-dessus? Fait que, pour revenir à ta question, rien de personnel. Absolument rien de personnel. J'ai donné des clients à d'autres barbiers parce qu'ils allaient être meilleurs pour la prochaine coupe. J'ai des clients qui voulaient laisser pousser les cheveux. Puis je disais, OK, à partir de là, tu arrêtes de booker avec moi, tu vas booker avec Cynthia. Parce que ta transition de court à long, là, c'est pas moi qui va te donner la meilleure version, ça va être Cynthia qui va te donner la meilleure version. Puis je te posais cette question-là parce que c'était quand même comique parce que j'avais fait l'expérience. À un moment donné, tu étais parti je pense que c'était 1 mois en vacances. Ben, c'était pour t'aider avec le bébé, là, si je me souviens bien. Oui, le congé paternité. Make sense. Fait que là, j'étais comme, OK, mais je vais prendre quelqu'un. Puis là, dans ce temps-là, je faisais une coupe par mois. Puis, écoute... T'as pas gagné Anthony? Comment? Mais il travaille plus là. Burns? C'est Anthony. Burns. Anthony Burns, il est à Beaubien, là. Ouais. C'est ça. Puis là, j'ai revenu, puis là, comme... Ta coupe est... J'étais comme, t'as pris Anthony? Je dis, ouais. Fait que là... Puis moi, une chose qui me gosse, minimalement, c'est de replacer tout le temps mes cheveux. OK. Right? Mais, mettons, nous, on le faisait 1 fois par mois, puis je revenais, puis ça se tenait quand même bien. Ouais. Il y avait quand même une différence. Oui. Il était plus rapide dans sa manière de couper les cheveux. Il était aussi gentil, puis appréciable et tout ça que toi. Mais le style de la coupe était différent, complètement différent. Oui, parce que chaque personne a son propre style. C'est ça. Puis c'est pour ça, comme... Ça veut pas de lui un meilleur ou un moins bon barbier, c'est juste que son style à lui, son approche à la coiffure ou sa compréhension de tes cheveux. Rappelle-toi qu'il a dit, moi, je suis habitué à ta tête. La première fois que j'ai coupé, c'était une bonne coupe. La deuxième était meilleure. La troisième était encore meilleure. Rendu à la 10e, on n'en parle plus. Non, c'est ça. On parle même plus. Je te demande même plus, est-ce qu'elle est bonne la coupe ou t'es bien? Ah. Ben, je te demande, oui, si ça va, tout est beau? Oui, non, au cool. début, tu disais, OK, 1, 2, je sais pas, whatever, mais je pense que tu disais même pas au cours long, puis après, c'est comme. Là, tu t'assois, on parle pas de la coupe. Exactement. On continue la conversation. La dernière conversation, où est-ce qu'on était? C'est ça. Fait que c'est ça la beauté de partir, justement, cette relation avec le barbier. Yeah. Alors que, par exemple, Anthony, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Tu aurais peut-être eu le même résultat au niveau de la coupe finale, parce qu'ils sont pas nécessairement habitués à ta coupe encore. Par contre, j'ai l'habilité de voir qui sait faire quelque chose le plus possible, le plus proche possible de ce que moi je peux faire sur telle personne. Je comprends. S'il y a une personne que, par exemple, c'est une coupe prédominante au ciseau, je sais avec qui le mettre. Si c'est une coupe prédominante au clipper, mais d'un certain type de dégradé, je sais avec qui le mettre. Fait que quand je vais partir en vacances, souvent, je dis, va te voir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Toi, j'étais assez confiant que n'importe qui pouvait s'occuper de tes cheveux dans le salon. Parce que ta coupe, c'est pas que c'est une coupe standard, c'est une coupe qui est relativement facile à s'adapter autour de le style. Considérant que tu viens assez fréquemment, ou est-ce qu'ils partent pas de zéro? Non, la formation encore, super bien sur 2 semaines.
Moi, ce que j'adore vraiment, c'est le contact que j'ai avec toi. C'est comme si j'avais un personal, genre, assistant là, dans ma coupe de cheveux. Genre, c'est incroyable. Là, tu me réponds, puis on a des belles discussions, puis juste la preuve que tu viennes au podcast et tout ça. C'est la relation que tu builds avec tes clients, c'est insane. Puis c'est... il y avait une chose que je voulais peut-être te proposer, puis... ben là, c'est sûr qu'il y a un manque au niveau de l'offre, là, au niveau des employés. Si ce problème-là aurait rendu une solution, fait que tu as engagé une couple de personnes, parce que moi, je suis un early bird. Comme tu sais, je me lève tôt, puis je me couche tôt, right? Puis les couples les plus tôt que tu fais, c'est à 9h? On ouvre à 10. Fait quand j'entre à 9, c'est pour toi. C'est ça, c'est incroyable, là, parce que moi, j'arrive, là, puis c'est comme tu ouvres la porte. Puis moi, je trouverais ça incroyablement valorisant ou d'avoir une valeur ajoutée, d'avoir des gens disponibles plus tôt le matin. 100%. Parce que des travailleurs, des professionnels que justement qui font aussi qui se lèvent tôt, le faire plus tôt, mettons à, je sais pas, à 6 heures, là, c'est vraiment tôt, là, mais mettons, ils se lèvent à 5, s'ils se font couper les cheveux à 6, ils se rendent au bureau, ils arrivent à 7, genre. Ça serait incroyable comment ça serait efficace. Mes gars de Beaubien ouvrent plus tôt. Ah, OK. Ils ouvrent plus tôt à Beaubien. Mais encore là, tu vois, ça rentre dans mon vision board de qu'est-ce que je veux que le salon soit d'ici 1 an ou 2. Pourquoi je parle de 7 barbiers? C'est parce qu'on a 7 chaises au salon. Et dans ce monde idéal-là, si je me retrouve avec 7 autres barbiers, j'ai 2 shifts différents. J'ai mon shift de matin et de jour et j'ai mon shift d'après-midi et de soir. Fait que dans ce cas-là, 100% que je serais partant qu'on ouvre à 8, admettons. On ouvre à 7h30, 8. Oui, c'est ça, exact. Puis le monde rentre là, puis on finit, ce shift-là finit à 2, 3. Puis ce crew-là peut rentrer à la maison, profiter de leur après-midi. Et on a un crew d'après-midi qui vient en soirée. La beauté, c'est que je mettrais ceux qui ont un peu moins d'expérience ou une moins grosse clientèle en soirée. C'est ça. Parce que ces gens-là vont bâtir leur clientèle plus vite. Parce que s'ils peuvent rester ouverts jusqu'à 8-9 heures à tous les jours, ben c'est garanti. C'est comme ça que j'ai bâti la mienne. Ma clientèle, je l'ai bâtie parce que j'ai proposé à Pasquale de rester ouvert jusqu'à 9. C'est ça, tu as poussé les heures de service. Oui, j'ai poussé les heures de service. C'est ça. Quelque chose que les autres n'étaient pas prêts à faire. Non. Ils étaient prêts à être assis puis se plaignent que il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients. Ferme à 5. On ferme à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont déjà établis, qui ont déjà pris leur rendez-vous une semaine d'avance sur leur coupe de cheveux, tous ceux qui veulent une coupe de 6 à 9, c'est jeudi ou vendredi. Puis ça, c'était dans le temps. Non, là, aujourd'hui, on ferme à 7. C'est ça. Là, aujourd'hui, on ferme à 7. Mon but, c'est de rester ouvert jusqu'à 9. Je ne peux pas continuer à imposer du monde à travailler du temps supplémentaire continuellement, alors que, tu sais, on atteint un certain niveau de fatigue après la semaine, on leur demande de travailler d'une certaine manière, le monde a certaines attentes dans la vie post-COVID, que j'appelle. Tu sais, ils veulent profiter un peu plus de leur temps personnel. Je ne peux pas blâmer les gens non plus. La solution, c'est avoir plus d'employés. C'est la solution, exactement. Puis, tu sais, à la limite, d'avoir, puis mettons, quelqu'un qui se book à 7 heures le matin, comme c'est le genre de personnes qui vont faire ça résiduellement. Fait que je sais régulièrement, absolument, oui. Puis tu vas créer, tu sais, puis même, écoute, moi, mettons, OK, tu m'offres ça, genre, ben, je suis prêt à payer un montant substantiel pour avoir cet accès-là plus tôt, puis commencer early. Pour vrai, parce que c'est plus, tu sais, la majorité des gens travaillent, mettons, de 8 à 5. Fait que tu extends tes heures de service plus tard. Ben, c'est sûr, il se ferme à 6, mettons 5. T'es limité. T'es limité. Il pogne le trafic qui arrive, il est trop tard. Là. T'es limité. Ça marche pas. Tu sais, comme, par exemple, nous autres, t'as 3 barbiers qui n'étaient pas occupés, puis j'ai proposé aux 2 autres barbiers de rester avec moi mardi, mercredi. Ah, c'est ça. Moi, de mon bar à moi, j'ai regardé ça comme, OK, si je fais une coupe aux demi-heure, j'ai 6 coupes de plus. Un mardi. J'ai 6 coupes de plus. Mercredi, on est rendu à 12 coupes de plus dans ma semaine, ce qui est 3 fois ce que j'étais capable de faire pendant la semaine parce que personne ne me bouquait le jour. Mais le soir, quand quelqu'un voit que c'est les seuls spots qui sont disponibles, ils sont prêts à le prendre. Mais là, on fait ça fois 3. Tu sais, on est à 12, on est rendu à combien? On est rendu à 36 coupes de plus dans la semaine. C'est énorme. C'est énorme. Ça donne, puis pas juste 36 coupes de plus pour le salon, mais c'est 36 clients de plus qui peuvent être servis. Puis c'est ça que les gens, on dirait qu'ils négligent. Ton argent ne vient pas sans servir des clients, mais c'est un client qui est bien servi, il va revenir. Puis il voit une opportunité. Hey, ils ont étendu leurs heures de travail. On va aller les voir. Tu sais, puis moi, mon but, c'est ça. Ça serait, j'ai du monde qui rentre à 7, 7h30, admettons. 7h30. On commence à couper, admettons, ils rentrent à 7, 7h30. Ils font des coupes en début de journée. Puis il y en a qui vont rester jusqu'à 9. Puis ils vont faire ça du mardi au dimanche. Why not? Why not? Puis encore là, ça donne l'opportunité à plus de barbiers de développer et bâtir leur clientèle. Et ça donne l'opportunité à nos clients de pouvoir avoir une coupe de cheveux quand ils ont besoin, un peu plus de dernière minute parce qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus d'ouverture.
Puis c'est win-win pour tout le monde à ce moment-là. Exact. Ton idée est très bonne, puis ça fit entièrement avec ce que je suis en train de... Avec la vision de... Ouais, avec la vision que j'ai pour qu'est-ce qui s'en vient avec le salon. Puis la beauté là-dedans, c'est que moi, si je réussis à prendre un recul de ma chaise, faire moins d'heures de coupe, ça veut dire que je peux passer plus de temps à former d'autres barbiers. Je vais focusser plus sur l'académie par Pasquale. Allez voir aussi pour vous inscrire pour l'académie. Mais je peux remettre plus de temps sur l'académie par Pasquale. Puis prendre 2-3 jours de la semaine sans avoir coupé, mais passer la moitié, sinon la journée complète, à former d'autres barbiers. Puis continuer à aider aussi à développer l'industrie de barbier à Montréal. Ouais. Parce que si les cours que le monde pogne sont des cours boboches ou des cours vraiment basic, où est-ce qu'ils n'ont pas plus de connaissances, ou ça reste très limite, très surface, on se retrouve encore avec des barbiers qui vont juste continuer à apprendre sur YouTube. C'est pas ça qu'on veut. Non. Tu sais, j'ai eu un stagiaire à un moment donné, il était là au salon, puis il passait littéralement sa journée au complet au téléphone, puis j'ai dit 1 million de fois, je suis comme, lève-toi. Non, à regarder sur son téléphone. Oh. Je suis comme, tu fais quoi? Je suis comme, bro, je te dis de venir, viens nous regarder couper, viens passer le balai. Il checkait comment faire des tutoriels de coupe. Il me dit, je suis sur YouTube en train de regarder des coupes de cheveux. Ouais. J'ai dit, tu as littéralement 5 des meilleurs autour de toi qui sont en train de couper. Ouais, pose des questions. T'es sur YouTube. Soit tu es en train de me mentir, fort probable. Probablement, ouais, c'est ça. Ou tu te prends pour un idiot, fort probable. Ou tu es juste. T'es pas. Cave. T'es cave, exact. T'as le monde autour de toi, puis t'es sur YouTube. T'as tes ressources juste à côté. Ouais. Ils sont là. T'as pas mieux que ça. Non. Fait que là, tu vois, on a fait rentrer un nouveau stagiaire cette semaine. OK. Écoute, j'ai de l'espoir. C'est quelqu'un qui rentre avec de la bonne intention, la bonne énergie, la bonne vibe, les bonnes questions, la bonne attention. Fait que si j'ai dit continue. Et mon but, là, c'est que tu sois prêt le plus vite possible. Ouais. Pas pour te précipiter puis faire des choses qui sont au-delà de tes capacités, mais pour que tu développes tes capacités pour arriver au-delà de où est-ce que tu es là. Incroyable. Puis venir là le plus vite possible. Puis le plus vite possible que tu coupes, le plus vite possible que tu manges, le plus vite possible que tu manges, le plus vite possible tu peux quitter ton autre job. Puis tu vas pouvoir être avec nous à temps plein et continuer à évoluer. Moi, je veux juste voir le monde évoluer. Tu parles de passion? Ta passion, c'est ça. Ma passion, c'est ça. C'est voir le monde évoluer, c'est voir aider les gens. Ouais. Fait que ce soit t'aider dans ta vie personnelle, pendant une coupe de cheveux, pendant qu'on se parle, c'est t'aider dans ta confiance par rapport à la coupe de cheveux, ou t'aider dans ton développement, dans ta carrière, comme que je vais le faire. Puis, tu sais, je disais, je suis dédaigneux des cheveux. Je le suis plus. Je suis plus dédaigneux du tout. Puis j'aime les cheveux, j'aime l'art, j'aime le skill qui vient avec. J'aime continuer à même moi-même aller au-delà de ce que je pense être capable de faire. Wow. Je veux continuer à évoluer par rapport à ça. J'adore couper des cheveux, mais pas parce que je joue dans des cheveux, mais parce que je suis capable d'améliorer la journée de quelqu'un d'autre. Puis ça, pour moi, c'est ça. Fait que si je peux le faire avec les cheveux, je peux le faire dans l'éducation, je peux le faire dans le coaching ou juste dans... C'est drôle parce que Pavel, il me dit, tu sais, Navid, on voit, tu vas être le grand frère. C'est comme, actually, Yeah. Ouais, je vais être le grand frère. Je vais être le coach, je vais être le leader, tu vas être le mentor de quelqu'un qui se lance. J'ai une fierté énorme là-dedans à aider du monde dans leur vie puis pouvoir les aider à se développer. Ben, c'est parce que tu es passionné par l'humain. Tu disais justement, tu voulais développer une carrière en psychologie, ben, ça se voit là, parce que pas pour l'argent, mais vraiment pour l'intérêt puis d'apprendre des autres. Là, parce que t'aimes ça. Puis c'est ça que je pense, c'est ça qui différencie les gens qui ont du succès dans la vie. Si t'es pas intéressé par l'humain, t'iras pas loin. Malheureusement. Dépendamment de la carrière, mais ouais. Tu sais, des lone wolves, ça va so far. Tu peux, mettons, un Jeff Bezos ou un Elon Musk n'a pas réussi tout seul. Là. Il a dû aller chercher de l'aide, collaborer avec des gens autour de lui, aller chercher, puis mettre son ego de côté. Disons que tu as fait beaucoup d'études. T'es meilleur que moi dans telle chose, tu vas prendre le lead là-dessus. There you go. Il s'entoure des bonnes personnes. 100%. La mentalité solo, tu sais, de grind tout seul, moi, je l'avais quand j'étais jeune, quand je me suis lancé et tout ça. Puis ça a été très toxique dans le sens que j'avais l'impression que personne ne pouvait m'apprendre à rien. J'avais la solution puis à tout. C'est parce que c'est difficile de faire confiance. C'est difficile de donner la confiance quand que tu sais pas si la personne va voir ta vision ou pas. C'est vrai. Tu sais, quand tu as ta vision, puis le monde ne croit pas en ta vision, tu t'y mets, puis tu es comme « I have to do it ». Je dois faire le travail. Puis je vais travailler plus fort que tout le monde. I'm gonna outwork everybody. Yep. Puis je vais prouver que je sais ce que je fais. Puis c'est là que le monde autour de toi commence à avoir ta vision. Et il se dit, tu sais quoi? Je veux être à ses côtés. Puis je veux moi-même évoluer à ses côtés. C'est ce qui est important de ne pas oublier
qu'il n'y a personne qui va faire ce que toi, tu as besoin de faire plus que toi. Ouais. Pas mieux, mais plus que toi. Tu peux aller trouver la personne qui va faire mieux que toi après que toi, tu as démontré qu'est-ce que tu es prêt à donner. Si moi, je suis pas prêt à donner 100% à ma business, c'est qui va le faire? Personne. Fait que quand je voyais Pasquale travailler comme qu'il travaillait, puis, tu sais, je le voyais vraiment une éthique de travail de fou. Il disait jamais non à un client, à part s'il fallait absolument qu'il sorte du salon. J'ai adopté ça aussi, tu sais, aussi rapidement que je pouvais. Yeah. Je disais pas non. Pourquoi je dis non? Je suis là pour ça. Ouais. Mon rôle, c'est ça. Fait que le monde me voit, c'est comme, tu sais, jusqu'à récemment, jusqu'à temps que j'ai mon bébé, je restais très tard au salon. Puis les clients du quartier pensaient toujours, c'est comme, t'es encore là? Je suis comme, ma joke, c'était, je dors ici, je vis ici. Mais j'avais la misère à dire non. Ouais. Tu sais. Mais pour ça, plus je peux grossir l'équipe, plus je peux prendre ce step back. Exact. Mais quand le monde voit ma dédication, ben, ils sont prêts à le mettre aux autres aussi. Ben, c'est ça. Ton équipe te voit travailler de cette manière-là. Either ils vont dire, hey, c'est too much pour moi, je vais m'en aller. Ça ne fit pas avec moi. T'sais. C'est correct. Non, hey, comme c'est vraiment hot, je suis inspiré par Navid, je veux faire comme lui, puis peut-être être plus. Ben, justement. C'est pour ça que moi, je l'ai fait, parce que Pasquale était le même. Ah, ben, tu vois, si j'avais un boss qui était là, puis il prenait ça tranquille, puis il prenait ça facile. Pasquale, jusqu'à temps qu'on a signé, jusqu'à peut-être un an ou deux avant qu'on signe ensemble comme associés, il était. C'était pas sa philosophie d'avoir un partner. OK. Il voulait rester seul. Il voulait rester seul. Mais plus ça avance, il a réalisé que si je reste seul, je peux pas faire évoluer d'autres aspects de ma carrière, de ma business, de les choses que je veux accomplir. Fait qu'il gagne du temps en s'entourant des bonnes personnes. Puis vraiment, il y a une éthique de travail incroyable. C'est ça. Encore aujourd'hui, c'est mon partner, mais c'est aussi un modèle. C'est quelqu'un que j'essaie de suivre beaucoup dans sa manière de faire. Puis j'aime penser que je peux l'inspirer aussi dans certaines choses de sa vie pour le permettre de continuer à avancer aussi. Puis on veut juste continuer à grossir ça autour de nous. Que ce soit avec notre staff qui est déjà in-house ou le nouveau monde qui va le rentrer. On veut juste voir le monde évoluer. Puis ça, c'est une passion qu'on a tous les deux ensemble. Mais je pense que c'est une qualité que tu veux voir aussi dans les stagiaires ou les gens qui sont engagés. C'est comme... Puis tu peux voir des green flags aussi. Tu identifies des bonnes aptitudes. C'est comme, OK, tu le vois rapidement. C'est important de chercher les green flags aussi. Pas juste chercher des red flags constamment. Parce que si tu rentres là-dedans... C'est juste, facile. Ah ouais, c'est facile. Si tu cherches des red flags, tu peux plus faire confiance à personne. C'est ça. Mais c'est important de chercher les green flags aussi, puis voir comment est-ce qu'on peut continuer à nourrir ce green flag-là. Pour continuer à donner la raison de continuer d'être dans les bonnes intentions face au travail qu'ils sont en train de faire. C'est super important, cet aspect-là. J'aimerais qu'on finisse sur un dernier sujet, mon cher. OK, on a touché tantôt un petit peu à ça, mais la mentalité du Petit Québec. Pas le fromage, là, mais... Il est bon, le fromage. Le fléau du Petit Québec. La mentalité un peu d'être satisfait de ce qu'on a. J'ai eu la chance d'avoir une job, d'être payé, je sais pas, 50 000 par année, parfait, je fonctionne, OK, c'est difficile, les coûts de la vie, tout ça, mais ma compagne fait aussi 50 000. On est correct, on n'a pas besoin de plus. Ou peut-être qu'il est démotivé par ça, qui est dans le sens, c'est difficile, je suis pas capable de payer, mais je veux pas travailler pour faire plus. J'attends que mon boss me paye plus puis faire moins. En tout cas, fait que... Ouais, se faire payer plus pour faire moins. Bon, fait que ça, c'est un peu... triste, puis je comprends les mentalités d'un salarié dans le sens que il y en a certaines personnes, moi, ce que je valorise dans ma vie personnelle, c'est ma carrière, c'est de bâtir ça, je veux bâtir quelque chose de plus grand que moi, ça me passionne. Bon, il y a d'autres personnes, c'est une job, c'est une job. Moi, c'est ma famille, c'est mon équipe de vie, mes fins de semaine, mes 3 semaines par année, à la Cuba, une fois par an. OK? Fait que c'est correct, moi, je juge pas, mais si moi, je me vois pas là-dedans, right? Fait que j'essaie de voir un peu comment on peut se développer comme économie, comme tout l'aspect entrepreneurial au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette mentalité-là? Puis c'est quoi le problème en ce moment, d'après toi? OK. Fait c'est une question qui est loadée parce que tu demandes ça à l'enfant d'un immigrant. Non, à un enfant d'immigrant. Ouais, c'est ça en plus. Fait que la question est très loadée où est-ce que on rentre un aspect culturel là-dedans aussi. Chez nous, le travail, c'était une nécessité. C'était pas un acquis. À n'importe quel moment, on pouvait perdre notre emploi. On pouvait perdre nos biens. On pouvait perdre tout. Mon père a recommencé 3-4 fois. Je sais que le père à Pasquale a recommencé à plusieurs reprises. On ne prend pas pour acquis ces choses-là. D'où notre fin pour pouvoir, le hunger qu'on a pour pousser, pour aller plus loin, pour développer de l'indépendance, chose que nos parents n'avaient pas.
ni dans leur pays, ni ici. C'est ça. Mon père était un entrepreneur. Il a bâti sa compagnie plus tard. Après 4 ans qu'il était ici au Canada, il a ouvert sa première compagnie. Je le voyais pas. Il n'était pas à la maison. Compagnie quoi, juste? Il était en couture. OK. Il était en textile puis en couture. Nice. Dans un temps où est-ce que ça boomait. Ouais. Jusqu'à 2001, je crois. Où est-ce qu'ils ont... le gouvernement a comme coupé les quotas d'importation-exportation. On les a droppés à un niveau. Ouais, hein. Parce que les contrats que mon père il pognait pour faire 2,50, 3 pièces ce morceau, ça se vendait à 5 cents, 10 cents en Chine. Okay. Fait que tous ces contrats, ciao bye, c'est fini. À partir de faire des chiffres d'affaires dans les chiffres par année à plus rien. Right. Fait que voir mon père faire faillite après tout ça, c'était comme un gros coup, choc. Là. Ouais. Ça m'a beaucoup poussé à essayer de faire mieux. Moi-même, j'ai fait mes erreurs. Moi-même, j'ai recommencé à quelques reprises. Moi-même, j'ai été pauvre. J'ai tout recommencé. Ouais. Fait que cette notion de ne pas être sur le bien-être social, de ne jamais devoir être là-dessus, profiter du système, dans le fond, m'a fait me pousser le cul. Fait qu'il n'y a rien qu'on a pris pour acquis. Ouais. J'ai dû toujours travailler plus fort pour m'assurer que ça arrive. Le bien-être, c'est incroyable comme service, mais c'est pas une solution. C'est une solution à un problème court terme, c'est pas une solution long terme. Puis, de la même manière que une job, pour moi, c'était... J'ai pas le choix de travailler. J'ai pas le choix de rentrer travailler. Rentrer dans une place qui va être démotivant ou déprimant ou me comble pas comme besoin personnel, ça me tue en dedans. C'est ça qui est arrivé dans le monde corpo pour moi. Je me tuais. Intérieurement, mon identité est en train de mourir, mon bien-être est en train de mourir, ma drive, ma passion. Je faisais plus les choses que j'aimais. Pourquoi est-ce que je travaille alors? J'ai pas le choix de travailler. Fait que pour moi, de ma perspective personnelle, si j'ai pas le choix de travailler, pour avoir une belle vie, je dois pousser plus loin. Donc, je dois faire plus d'argent. Pour faire plus d'argent, je dois avoir une drive supplémentaire. J'ai pas plus de drive que si je travaille pour moi. Parce que je vais fier sur moi-même. Puis c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. C'est pas tout le monde qui sont entrepreneurs. On devrait pas non plus. On devrait pas non plus. Des fois, on a juste besoin de quelqu'un qui peut très bien faire sa job. Puis le valoriser comme qu'il mérite d'être valorisé. Puis cette personne-là va vouloir travailler plus fort. Il y a du monde qui sont comme tu parles du Petit Québec, le monde qui sont nés pour un petit pain, sont très confortables de où est-ce qu'ils sont, dans qu'est-ce qu'ils sont. Puis c'est correct, mais ça, s'il y a une aise là-dedans, il y a de quoi qui a été pris pour acquis, il y a une facilité. Je sais que j'aurai ça. Mais le moment qu'ils frappent un mur, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas comment ils vont réagir. Et où ta drive à travers ça? Est-ce que tu es capable de... Où ton resolve, ta résolution? Comment tu peux sortir de là? Exact. Comment est-ce que nous, on peut nourrir ça? En ayant des conversations comme ça. En ayant des conversations comme qu'on a. En soyant transparent, en soyant ouvert, en étant... Wow! En étant... Je suis encore fatigué. En ayant des conversations comme ça, en étant nous-mêmes, en étant transparent, en étant juste prêt à avoir des discussions avec tout le monde. Tu sais, j'ai des jeunes dans ma chaise qui me posent des questions parce qu'ils voient que je fais du day trading, ils voient que... NFTs, écoute, tu fais tellement de choses, mais tu es intéressé par tous ces sujets-là, ce qui est le fun. Oui, puis ils me posent des questions. Ouais. Tu sais, fait que moi, je peux aider à les guider dans la bonne direction. Il y en a un qui avait commencé avec moi, il avait 15-16 ans, il me posait des questions. Je donnais des cues pour aller s'éduquer. Fait qu'il a commencé à apprendre par lui-même. À 16 ans, on a parlé le même langage. À 17, il était capable de keep up avec moi à propos du marché. À 18, il y a une équipe de 8 personnes autour de lui, puis il est un représentant pour TELUS. C'est fou. Non, mais on s'entend, là. C'est un entrepreneur. Wow. Même s'il est sous une grosse bannière, c'est un entrepreneur. Oui, 100%. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un intérêt et on l'a nourri. Puis continuer à nourrir ça, je pense que c'est ça qui va aider la prochaine génération à vouloir avancer. Clairement. Là, les réseaux sociaux vont aider ou être un détriment, on ne sait pas, dépendamment de comment c'est perçu. Ça dépend comment tu l'utilises. Parce que tu peux l'utiliser, puis voir le yacht, puis voir ci, puis voir ça, puis penser que c'est ça la vie. OK, cool, ça peut l'être, mais il y a des étapes à prendre pour te rendre. Fait qu'en continuant à donner du contenu comme toi, tu donnes. C'est un bon sujet, ça. Donner du contenu comme toi, tu donnes. Donner ces conversations-là qui peuvent servir comme éducation à du monde, à dire, hey, ça se fait pas du jour au lendemain. Hey, il y a de l'effort à mettre, il y a de l'énergie à mettre, il y a de l'investissement, il y a des heures à mettre, des heures gratuites que tu dois être prêt à mettre.
Tu vois, comme, c'est ce que je disais au stagiaire. Est-ce que tu veux devenir barbier temps plein? Il dit oui. J'ai dit, alors là, tu as des factures à payer? Il dit oui. J'ai dit, ben quitte pas ta job, sois prêt à faire du temps supplémentaire. Gratuit. Parce que quand tu vas venir ici pour faire ton stage, tu n'es pas payé pour l'instant. Mais tu es payé en éducation, tu es payé en développement. Exact. En je vais coacher. Tu ne peux pas payer ce genre de mentorat que tu vas avoir de tous nos barbiers dans l'équipe. Ouais. Mais ça va te permettre d'aller vers ton but et de tomber indépendant le plus vite possible. C'est une question de temps. Moi, j'ai travaillé au club et au salon de barbier pendant 1 an et demi, que je faisais mardi à dimanche. Mardi, je faisais de 10 à 9. Ou de midi, disons, 11 heures après jusqu'à 9 heures. Ouais. Mercredi, 11 à 9. Jeudi, 10 à 5. Et ensuite, 5 à 3 heures du matin au club. Vendredi, 5 à 3 heures au matin du club. Wow. Samedi, même chose. Et je revenais le dimanche à 10 heures du matin au salon de barbier. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Puis la réalité, c'est qu'au salon de barbier, je ne me suis pas vraiment payé parce que je n'avais pas la clientèle encore jusqu'à temps que j'ai étendu mes heures. Mais il y a un sacrifice à mettre. Mais si le monde ne voit pas ça, il ne voit pas que c'est faisable, il ne voit pas que c'est possible, ils vont chercher la voie rapide. Puis la voie rapide, souvent, c'est le monde de la corpo. Tu rentres, tu punches, tu fais ta job, tu sors, tu te fais payer, that's it, we're done. Puis c'est correct. Encore une fois, c'est correct qu'on a besoin de tout pour faire ce monde. Mais on peut dire qu'on veut. Tu vois la nouvelle auto, tu vois le nouveau aussi, tu veux tout. Mais si tu n'es pas prêt à mettre des forces supplémentaires, tu ne l'auras pas. Puis pourquoi tu le fais? Mais pourquoi tu veux aussi, pourquoi tu veux tel bien? C'est bon, mettons ton vision board, je vais avoir mon condo en Floride, je vais avoir le super yacht de Jeff Bezos. Oui, mais au bout de la ligne, quand tu vas être rendu là, OK, pourquoi ça t'amène du bonheur? Pourquoi tu le fais? Puis je pense qu'il faut que la réponse, ça soit t'aimes la game, t'aimes le chemin de te rendre là. C'est ça qui arrive, les challenges, puis pas tout le temps. Oui, ça va super en montée. Si c'est juste pour avoir le bien, le bien change du jour au lendemain. Demain, il y a un nouveau produit qui sort. Il y a une nouvelle patente que tu vas vouloir. Fait que ça peut pas être juste cette motivation. C'est pas le bien, c'est l'amour du challenge, l'amour de la game. Puis la game, peu importe c'est quoi la game peu importe c'est quoi le domaine que tu joues, il y a une game à jouer qui a besoin de drive, qui a besoin qui a besoin de l'énergie que tu es prêt à investir dans cette chose. C'est un good feeling, ouais. Tu sais, comme, il y a du monde qui court des ultramarathons. Moi, j'aime pas assez la course ou le challenge personnel pour aller courir pendant 100 km, comme no thanks. Shout out à tous ceux qui sont capables de le faire. Moi, je peux apprendre à faire un demi juste pour commencer. Je suis très content. Mais peut-être que la game va changer dans 3 ans pour moi. Mais si tu continues à nourrir ce besoin d'aller plus loin, puis ça revient à ça. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de petit pain? Exact. Avoir toujours cette faim. C'est une faim de dépassement de soi puis d'essayer de si tu es satisfait avec le petit pain puis tu ne penses pas à ta faim, tu iras jamais plus loin. Ça se résume à sortir de sa zone de confort. 100%. T'sais, ton cercle, là, sors, essaye des choses, puis intérieurement, ton cerveau, il va t'envoyer des signaux, des avertissements. C'est comme, c'est trop facile, essaye des choses. Tu vas être peut-être tombé dans une mini-dépression saisonnière, puis t'es comme, pourquoi ça se passe? Pourquoi je me sens de même? Mais c'est parce que t'es écœuré de ta routine. T'es écœuré de la facilité. Fait que ton corps, il dit, hey, Chris, sors de ça, puis sors, puis fais d'autres choses. C'est vraiment ça. On va clôturer, parce que je sais qu'on approche la fin de l'épisode, mais je vais juste mettre un petit point là-dessus. Pendant la COVID, j'ai frappé une dépression encore. J'ai eu mes battles avec la dépression au cours de ma vie depuis que j'ai 16 ans et tout, mais j'ai jamais vraiment mis le doigt dessus. L'accomplissement. Surtout chez l'homme, il y a quelque chose qu'on a besoin pour se sentir comblé, c'est se sentir accompli. C'est vrai. Et si tout ce qu'on fait, c'est la même routine monotone à tous les jours, de un, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancement, puis il n'y a pas d'accomplissement. Et ça, c'est une recette parfaite pour tomber dans une dépression, ou même juste un plateau. Oui, puis ça tue à petit feu ton âme aussi. 100%. Alors que si tu continues à avoir ces petits challenges quotidiens, ces petites affaires que tu vas accomplir de plus, ces petites affaires, ces petits avancements, tous les jours, un petit développement sur quelque chose, tu t'améliores comme personne, tu vas jamais nourrir cette faim-là jusqu'à sa fin. Tu vas toujours vouloir aller plus loin. Fait que le petit pain, il sera jamais assez. C'est clair. Là, je veux une baguette. Puis après la baguette, je vais apprendre à faire ce pain. Fou, ça. Parce qu'une fois que j'ai appris à faire le pain, là, je peux nourrir tout le monde autour de moi. Ouais, c'est intéressant que tu me partages ça. Je vais finir là-dessus, mais c'est contextuel. Puis j'ai vécu ça avant-hier. C'est la première fois que je vivais ça, puis je savais pas comment réagir à ça. J'étais tout seul.
Puis c'est la première fois que je faisais une crise de panique. Comme une crise d'anxiété. Je savais pas c'était quoi, je savais pas le mot là-dessus. OK. Ça a duré 30 minutes. Ça a pris une seconde. Puis j'étais comme, what the fuck? On dirait que j'avais l'impression que j'allais mourir, là, legit. J'ai appelé ma soeur, elle était intervenante sociale. Puis j'ai demandé, c'est quoi qui m'est arrivé? Puis elle me dit, c'est ça que tu as vécu, tu sais. Elle dit que c'est normal dans notre famille, on a des gènes par rapport à ça. Puis j'en ai vu, elle aussi, elle en a vécu tout ça. Fait que, mais j'étais comme, oh shit, c'est ça que j'ai vécu. J'ai mis un mot là-dessus. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui a pu causer ça? Ben, plein de choses. Les nouveautés, justement, la monnaie. Le fait que moi, en ce moment, tu sais, mon entreprise, j'ai une bonne hygiène de vie, je m'entraîne régulièrement et tout ça, mais c'est répétitif. Fait que là, il faut que je me trouve des nouveaux challenges, à essayer de sortir de ma zone de confort, de faire d'autres choses. Même si les gens ils ont l'impression que j'ai une entreprise, que je vis justement des nouveautés à chaque jour, c'est pas ça. C'est quand même routinier, c'est répétitif, je sais à quoi m'attendre. T'es inspiré parce que tu rencontres du nouveau monde, mais ça reste que la job reste la même. Ça reste que mes podcasts, j'ai plus de stress. Là. Ouais. L'épisode 1, si je le chie dans mes shorts. Ouais. Mais là, aujourd'hui, aller faire ça aujourd'hui avec toi, c'était très chill. Là. Je suis très à l'aise. On a juste continué la conversation du salon aussi. C'était le fun, right? Mais cette petite crise-là m'a fait, j'étais comme, Chris, attends, faut peut-être que je change des choses. T'as-tu réussi à mettre le point sur, le doigt sur c'était quoi qui t'a trigger? C'est ça, je pense que c'était comme, je pense qu'il y a aussi l'accumulation de j'ai pas pris de vacances depuis un bout. Right. Fait qu'il y a peut-être ça. Mais. Le self-care est hyper important, Anthony. Il y a ça, tu sais. Le self-care est hyper important. J'adore ma job. C'est correct, tu peux adorer ce que tu fais tant que tu veux, mais le moment que tu prends pas un recul, tu es trop immersé dedans. C'est important de te donner du temps pour toi, pour faire des choses qui t'enlèvent du stress. T'as raison. Parce que les stresseurs de la vie, c'est cool parce que ça nous motive à pousser plus loin. Mais à un certain point, on arrive à un level de saturation. Ouais. Tu viens saturer. Ouais. Fait que c'est important de prendre un petit step back, faire des choses qui t'enlèvent de la pression. Ouais. Puis, tu sais, on s'entraîne, donc ça fait quoi? Ça nous enlève l'entraînement, ça aide justement à contrer ça. Mais c'est encore un stress de plus sur ton corps, au final. Right? Yeah. Switch it up. Fais un cours de yoga à la place. Dis-moi comment tu te sens. Ben, c'est ça. Okay. Juste ça. Juste quelque chose de même. C'est ça. Va pas au gym aujourd'hui. Va prendre une marche de 4 heures. Fais-moi, dis-moi comment tu te sens. Ouais. Sans but de faire une marche de 4 heures. Je vais juste aller marcher. Moi, du coup, je peux me rendre. Switch it up. Switch it up, mais donne-toi un break. Parce que oui, on veut avancer. Puis ça, je te le dis à toi, mais je me le dis à moi-même aussi. Exact. Je suis quelqu'un d'anxieux, moi aussi. Fait que la prochaine, juste en passant, ça, c'est sans caméra, rien. Non, chaque fois qu'il y a une crise d'angoisse, si jamais tu ne rejoins pas ta soeur, appelle-moi, s'il te plaît. OK. J'apprécie. C'est sincère. J'en ai fait, j'en fais. J'ai du monde autour de moi qui en font. J'aime croire que je sais comment aider pendant une crise d'angoisse. Ouais. Mais j'aime surtout savoir que je peux être là pour t'aider et te guider s'il y a besoin. J'en fais. Ouais. Puis j'en fais de moins en moins. Ouais. L'exercice a beaucoup aidé pour justement aider à ça. Puis ça a éclairé les pensées. Si tu médites pas en soirée, commence peut-être à faire un petit 5 minutes, juste de respiration, sans même te dire « faut que je pense à rien. Fuck it, t'as 5 minutes, pense à ce qui passe dans ta tête, pense. Tout ce que toi, t'as à penser, c'est à respirer. Rattrape ton souffle. OK? Puis ça, c'est le plus important. Respire. Fait que si tu donnes pas cette 5 minutes-là par jour au moins, tout ça, ça goûtera plus la même chose après demain quand tu vas vouloir le refaire. Puis c'est continuellement ça. Ouais. Non, c'est... Fait que je pense que ça m'a fait réaliser, tu sais, le lendemain matin, me levant, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je devrais faire, tu sais, ou que la prochaine fois que ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire aussi, tu sais, pour soulager ça? J'étais comme, juste aller prendre une marche justement, puis changer ses idées, puis... Mais c'est ça, ça m'a forcé à me faire une réflexion sur soi-même, à savoir qu'est-ce que je veux, puis aussi dans mes relations personnelles, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, avec mes amis, avec une blonde, tu sais, potentielle, j'étais comme... Qu'est-ce que je recherche en ce moment, tu sais? Fait que c'est vraiment une réflexion, puis ça me fait plaisir d'en partager en public là, dans mon podcast. C'est incroyable que tu es prêt à être aussi transparent. C'est très peu de monde qui sont prêts à faire quelque chose comme ça. C'est ce que je vis, puis au début, j'étais malaisé. J'étais comme... Je sais pas, je devrais en parler. Fait que j'étais gêné, mais là, je suis Chris Anto, c'est toi, là. Puis je pense que les gens qui écoutent ça, les jeunes, on vit beaucoup d'anxiété, puis c'est normal de vivre ça, tu sais. C'est pas... T'es pas un problème de santé mentale. C'est... Ça peut être dans tes gènes, ça peut être comment t'es, t'as peut-être un TDA, t'as plein de raisons. Des fois, c'est un problème du moment. Et c'est momentané, c'est peut-être circonstanciel, c'est peut-être ça qui s'est passé aussi. Fait que... Des fois, on n'a pas les outils non plus pour savoir comment gérer ces moments-là, pour empêcher ça. Comment s'informer par rapport à ça. Fait que je vous conseille que vous viviez un peu des épisodes de genre-là, c'est juste d'en parler avec quelqu'un, ça aide beaucoup, juste de jaser avec quelqu'un. Puis, revenir à ce que je fais, parle-en à ton barbier. Je suis très sérieux. C'est ça. Puis c'est drôle parce que justement, samedi, j'ai eu un client qui m'a dit ça. Il a dit j'ai booké une barbe en plus parce que j'aimerais savoir un peu plus de temps avec mon psychologue aujourd'hui.
Wow, hey, t'as dit ça même? Ouais. C'est insane. 2 jours avant ça, un autre qui m'a laissé un beau type, comme qu'il laisse toujours en me disant merci jusqu'à aujourd'hui. Puis je dis non, c'est trop. Puis il me dit tu restes mon psychologue le moins cher, mais le meilleur que j'ai eu. Shit. Ma job, c'est pas ça. Mais je le fais parce que justement, j'ai ce rôle-là dans la vie de certaines personnes. Parce qu'ils peuvent au moins bounce off les idées. Je suis pas outillé comme un psychologue. Je suis pas outillé comme un thérapeute. Mais j'ai mes expériences de vie, puis j'ai ce que moi j'ai appris. Puis si je peux au moins te donner un petit spark de plus, une petite piste que tu peux essayer de plus, cool. Par-en au monde qui sont proches de toi, quelqu'un tu peux faire confiance. Quelqu'un, tu sais, qui t'approche pas avec du jugement, mais là, avec l'intention de te soutenir puis t'aider, ou au moins juste t'écouter. Fait que si tu veux, on peut continuer à en jaser un petit peu après qu'on ferme les caméras. Je vais classer. Mais c'est quelques petits steps, des petites affaires qui peuvent t'aider. Mais comme tu as dit, n'hésite pas à en parler au monde autour de toi. Il n'y a pas de gêne à avoir là-dessus. C'est tellement. Puis comme on dit, c'est super momentané parfois. Mais le bien qui en sort. Écoute, moi, c'était pourquoi j'ai quitté l'informatique. Parce que pendant 3 mois avant que je tombe en congé de maladie, je me réveillais avec des crises d'angoisse sans réaliser que c'était des crises d'angoisse. Je me réveillais avec des crampes dans l'estomac à un point que j'hyperventilais. Puis le moment que je réussissais à décontracter ça, je courais aux toilettes. C'était à tous les jours. Je vomissais. C'est fou. Tout ça à tous les jours. J'ai fait ça pendant 3 mois. Je pensais que j'étais malade. Je pensais que je mourrais. Oui, c'est ça. Je croyais que j'étais en train de mourir. Ouais. Puis jusqu'à là que je réalisais que c'était des crises d'angoisse. Puis tout à coup, tu réalises que, oh shit, j'en faisais quand j'avais 5 ans. Oh, j'en ai fait à 8. Je me rappelle de ce moment-là à 12 ans. Je me rappelle à telle chose. C'était ça. Puis t'es comme, OK. Ça va de loin. Fait que la montagne, elle a juste grossi à un point où est-ce que maintenant elle est insurmontable. Puis des fois, juste en jasant avec quelqu'un, c'est assez pour te remettre sur la bonne piste. Puis pour finir l'épisode, c'est ça, les jeunes, on vit beaucoup de stress. Puis les jeunes garçons aussi, je pense, de parler de ses émotions, c'est vraiment pas de plus viril, en plus, right? De plus en Là, plus, ils sont capables, c'est moins le cas. Mais j'ai quand même grandi, tu sais, ça dépend comment tu as été éduqué et tout ça. Mais en règle générale, les femmes ont beaucoup plus tendance à en parler ouvertement. Puis les gars, c'est juste de l'éducation par rapport à ça. Puis de ne pas avoir une gêne de parler de ça avec ses amis non plus. Parce qu'eux, peut-être qu'ils vivent des choses pareilles puis qu'ils ne savent pas. Fait que pour finir là-dessus, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un. David, dernière petite mini-question pour toi. OK? Ce serait quoi ton conseil que tu donnerais justement à un jeune de 18 à 25 ans qui cherche professionnellement? Try everything. Nice. Essaye tout. Essaye tout. Écris. Dans le fond, écoute-toi, premièrement. Ça, c'est un peu ce que j'allais aussi te suggérer par rapport à la crise d'angoisse. Ouais. Est-ce que tu écris? Est-ce que tu as un journal? Non. Go. OK. Ah ouais? Go. Il n'y a rien de plus concret que de mettre tes pensées sur papier. Que ce soit rationnel, irrationnel. Nice. Si toi-même, tu es pas capable d'écrire parce que tu as peur de te juger toi-même, on a déjà une barrière à passer au travers. C'est vrai. Puis moi, qu'est-ce qui m'a permis d'essayer de trouver qu'est-ce que je voulais faire? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai développé à travers beaucoup de méditation. C'était pas me demander qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je suis capable de faire, mais c'était de savoir comment que je voulais vivre une journée. C'était quoi la journée que je voulais vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion? Qu'est-ce que je veux ressentir ou échanger comme énergie? Une fois que tu sais comment tu veux passer tes journées, va chercher toutes les choses qui touchent à ces affaires-là. Puis essaye tout. Tu es dans un buffet, là, mange tout. Goûte à tout. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? C'est là. Exact. Puis, mais je ferai pas d'argent. T'es pas supposé faire d'argent quand t'es pas bon. Tu t'en feras pas. Donne une journée de ta semaine. Une journée par semaine. Tu as 52 semaines dans une année. Donne une journée par semaine. Donc, tu as 52 jours dans un an pour essayer plein de choses. Ouais. Puis à 16 ans, 17 ans, 18 ans, t'es pas supposé de savoir c'est quoi tu veux faire le reste de ta vie, à part si tu as une passion et un talent inné dans lequel tu as développé depuis que tu as 5 ans. Puis même là, ça se peut qu'à 25 ans, tu te dis « fuck it, je veux pas le faire ». Ça n'en plus de faire ça. Fait que juste ça, essaye tout. Go for it. Qu'est-ce que tu as perdu? Une journée? Le nombre de journées qu'on a perdu à rien faire à la maison, ou rien faire dehors, ou rien faire avec tes amis, ou juste refaire la même chose continuellement. Hey, lève-toi, va essayer quelque chose. Donne ton temps. Ouais. Le temps, c'est l'argent. Tu vas en faire de l'argent? Ouais. Ben, donne un peu plus de temps, tu en feras un peu plus à la longue. Au moins, tu sauras où est-ce que tu veux te mettre. Puis tu auras au moins, tu sais, je veux pas mettre mon énergie là, je vais le mettre là, je vais mettre là, je vais mettre là. Il n'y a pas une meilleure éducation que ça. Si j'avais encore 16 ans aujourd'hui, ce que je ferais pour me partir, puis j'ai aucune passion, j'ai pas encore développé ça, va DM 30 personnes entrepreneurs sur LinkedIn. Je peux-tu prendre 30 minutes de ton temps de discuter avec toi? Puis dis-y, je peux-tu t'aider? Y a-t-il une manière que je peux t'assister sans avoir d'attente d'argent? Je suis un étudiant, je veux apprendre.
Je te dirais, là, 99% ils vont accepter. Est-ce que je peux juste te shadow? Je vais juste être derrière toi pendant une journée. Je vais juste voir c'est quoi que tu fais dans la journée. Est-ce que je me vois faire ça le reste de ma vie? C'est sûr qu'ils vont dire oui. Là. Un kid de 15 ans que j'ai parlé dans ma chaise, je suis comme, tu veux faire quoi? Putain, je vais devenir dentiste. J'ai dit, cool. C'est rare, j'en entends pas souvent des kids dire, je vais devenir dentiste. Je dis, comment ça? Il dit, ça fait du cash, man. J'ai dit, t'as 15 ans, tu me dis, tu es dentiste parce que ça fait du cash. J'ai dit, OK. Il dit, je comprends pas. J'ai dit, est-ce que c'est quoi que ça englobe comme job? J'ai dit, tu réalises que les dentistes, puis je dis pas ça pour te démotiver, mais les dentistes sont dans les... j'ai dit ça, je ris, mais je ris pas. Ça fait une des parties des jobs où est-ce que le monde sont le plus dépressifs. Ah ouais, hein? OK. Pour la charge de travail? Non. Non? Imagine que tout le monde qui vient te voir veut pas te voir. Oh, shit. Ouais. C'est intéressant. Pense l'énergie que tu reçois tous les jours quand quelqu'un vient à ta place, puis comme... Tu sais, à la longue, ça devient dur, là. Ça devient long, là. C'est lourd. Oui, il y a de l'argent à faire, mais c'est pas... Tu deviens pas millionnaire comme ça, là. Non. Fait que, tu sais, il y en a qui vont penser que t'es un crosseur. Il y en a qui veulent juste pas parce qu'ils ont peur que tu leur fasses mal. Il y en a qui ont une phobie de venir te voir. Je les mets aux mêmes places que souvent les policiers. Le monde ne sont pas contents nécessairement de les voir. Tu comprends? Puis c'est malheureux, mais c'est une réalité. Fait que je regardais, puis en faisant le breakdown, pourquoi il veut devenir dentiste, il m'a expliqué que c'est parce qu'il veut ouvrir un cabinet de dentiste. OK. J'ai dit, OK, ben, faire l'entrepreneuriat. Ben, c'est ça. C'est l'entrepreneur, c'est ça. Va étudier le monde des affaires à la place. Ouais. Comme ça, au moins, tu sais comment gérer une business. Yep. J'ai dit, est-ce que ça tente de jouer dans la bouche des gens? Est-ce que tu as une passion pour aller découvrir des caries, puis aller patcher ça, puis avoir la salive, puis le sang des gens dans ta face toute la journée? Si oui, go for it. Si oui, go for it. Sinon, tu choisis vraiment la pire des routes pour aller devenir entrepreneur. Ouais. Va étudier l'immobilier, puis économise ton argent. Comprends c'est quoi être un courtier hypothécaire. Ramasse ton argent. Puis de là, tu peux aller commencer à acheter des immeubles. Puis ton immeuble va avoir une business dedans. Puis tu as un revenu résiduel. What are we talking about? Tu vas aller chercher un doctorat dans quelque chose que tu n'as pas une passion pour devenir un entrepreneur? Ça make sense. Non. J'ai dit, fait à la place de ça, j'ai dit, dès que tu tombes en congé de l'école, appelle ton dentiste, puis demande d'aller passer une journée là-bas. Passe une journée avec lui. Est-ce que tu dois faire ça pour le reste de ta vie? Parce qu'il y a des fortes chances que tu n'aies pas ton propre cabinet non plus un jour. Tu as ta propre clinique. Ça se peut que tu ne l'aies pas. Ça se peut que tu sois un employé de quelqu'un d'autre pendant très longtemps. Aussi. Puis là, tu n'es pas rien à faire une job que tu n'aimes pas parce que tu voulais un jour ouvrir une clinique. Really? Ben, c'est ça, c'est la mentalité des jeunes. Mais c'est ça, c'est le flashy mode, le jet privé, d'être riche, un peu Grant Cardone. C'est correct si t'as l'argent pour, mais c'est quand t'es jeune, tu vois ça, puis c'est comme... même ça dure pas. Si ce soit pas la bonne affaire pour toi, puis tu n'es pas en train de travailler dans ton domaine comme tu devrais et évoluer. Parce que le moment que tu stagnes. À un moment donné, ton coût de vie continue à monter, puis toi, t'as stagné à un certain temps, t'as frappé un plateau. Fait que si t'es pas à la bonne place, tu voudras jamais aller plus loin. Puis si tu vas pas plus loin, ben, qu'est-ce que ton lifestyle, il va prendre une drop aussi. Puis là, il n'y a plus... Nothing means anything anymore. Il n'y a pas de chemin facile. C'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Nice. Le moment que tu peux répondre à ces questions-là de manière sincère, de manière honnête, de manière... le moment que tu peux répondre à ces questions-là, tu es déjà mieux placé que quelqu'un d'autre. Que le prochain qui ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Parce qu'il doit payer mes factures. Si c'est juste payer mes factures, tu peux faire n'importe quoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et qu'est-ce qui va te pousser à continuer à donner encore plus? Qu'est-ce qui peut te motiver à donner encore plus de ton énergie, de ton temps? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Moi, je veux voir le monde évoluer. Je veux voir mon entourage évoluer. Je veux voir mon équipe. Je veux voir mon patron. Je veux voir mon partner aujourd'hui, qui était mon patron, mais aujourd'hui, c'est mon partner. Je veux voir lui évoluer. Si moi, je peux continuer à faire le meilleur que moi, je peux pour mon salon et voir mon équipe évoluer, je peux voir mon partner évoluer dans sa vie à lui, ça veut dire que moi aussi, j'évolue. Incroyable. David, merci beaucoup pour ton passage au podcast. Merci à toi. T'as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. C'était très chill. Je parle un peu trop de moi-même, mais ouais, j'ai adoré. C'est ça le but. C'est ça le but. On parle de la vie, tu sais. Ouais, c'est pour vrai, j'ai écouté des épisodes, j'ai écouté plein de capsules. Nice. T'es naturel dans ce que tu fais. Thanks. Ça paraît que t'aimes ce que tu fais. Ben oui. T'es là pour les bonnes raisons. Ton pourquoi, tu l'as. Ouais. Et continue. Sérieusement, bonne continuité à toi. Bonne continuité et bonne croissance à ton équipe.
Parce que je sais que t'es en train de justement expand. Ouais. Puis t'as pris la bonne approche, justement. Comme on s'était jasé initialement de comment aller trouver du monde. Puis t'es là. Puis tu continues. Puis sérieusement, vraiment bonne continuité, bonne grind. Keep it up. Continue à travailler sur toi-même, continue à travailler sur le monde autour de toi. Puis on va juste continuer à nourrir le monde autour de nous pour continuer à avoir plus de ces entrepreneurs-là, plus de ce monde-là qui sont prêts à évoluer. Puis à un moment donné, c'est plus un petit pain, on partage des gros pains ensemble. On va croître ensemble, inévitablement. Donc c'est vraiment inspirant. Fait que merci encore. Vraiment insane. Merci à toi, Anto. On se voit dans 2 semaines. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.